OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lozé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve. Bonjour Carole. Ça va bien? Oui, après une grosse semaine, oui, ça va bien. Hey, puis une méchante tempête hier. Oui, retour de vacances en plus, fait Ouais. que c'est quelque chose. Déboîté, on appelle le temps. Colique. Bonne bordée. Hey, oui, crème, je suis venue pour sortir, mon char s'est pris dans le cours. Fait que là, Ça va pas bien? sort les bras. Mais là, j'ai déjà une fragilité des bras parce que j'ai un coude qui me... Ben, c'est ça, je t'ai dit, la Providence, ça te disait hier, reste donc chez vous, c'est le temps de te reposer. Ben, c'est ça, mais j'ai eu le temps de tout déblayer. Sors la souffleuse, elle laisse. Stifie de reculons là-dessus, il marche pas. Fait que là, il fallait que je fasse du bras en tabarouette. C'était la loi de Murphy, finalement. Oui, c'est ça. Puis tu sais, quand tu as 2 pieds de neige, que la maudite gratte, elle passe. Quand tu viens de pelleter, ça fait chier en tabarouette. Effectivement. Oui, c'est ça. J'ai eu droit à tout ça. Oui, c'est ça. Fait que j'étais en route pour la job. Ma boss appelle, puis il fait pas assez beau, reste chez vous, revire de bord. Non, c'est ça. Mais déjà que tu es dans des coins des rangs, fait que c'est pas toujours super déneigé. Puis hier, la visibilité, c'était vraiment atroce. Là. C'était quelque chose. C'est fou. Oui, ben, tu as de la place pour que le vent prenne la vitesse, puis ça ramasse toute la petite poudreuse qui est en surface. Hein, fait que c'est pas long qu'on se ramasse à rien voir. Ben, c'est ça, à peu près ça. Sinon, ben, toujours comme à l'habitude, dans mes recherches, je suis toujours en train de trouver des trucs. Il y a eu pas mal de signalements d'ordre, des trucs comme ça, des vieux signalements. Sinon, il y a aussi tout le gag des animaux qui tournent en rond. Là, on avait parlé des moutons l'autre fois qui viraient en rond. Puis en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ça ne date pas juste d'aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs années que ça se passe et à des endroits quand même assez inusités. Et avec, tu sais, c'est autant des dindes qui sont en train de tourner en rond et à peu près une vingtaine alentour d'un cadavre de chat qui est mort. Ben oui. Puis, ça commence à être débile. Là. Sinon, 2007, il y a un gars qui a filmé, c'est comme une gang de fourmis, là. Oui, ça aussi, j'ai vu. Mais il n'y en a pas une dizaine, là. Il y en a des centaines de mille, là. Puis ils sont tous en train de virer en rond de même point. Donc, tu sais, c'est quoi qui se passe? Y a-t-il un point énergétique? Y a-t-il quelqu'un qui a échappé un aimant là? Ou, tu sais, je sais pas. Qu'est-ce qui attire autant? Qu'est-ce qui fait en sorte que... Tu sais, mettons, mettons des orientés, peut-être aussi. Je sais pas, mettons, quand tu prends pour des nuées d'oiseaux, ouais. Tu sais, ils vont tourner alentour d'un champ magnétique. C'est bizarre que ça arrive alentour de certains temples ou des choses comme ça, mais ça, c'est une pure coïncidence. Mais bref, tu as des nuées d'oiseaux qui vont tourner en rond, qui vont faire des formes. Tu sais, on en voit même ici à Québec, là, durant l'été, le long de l'autoroute capitale, ça arrive souvent qu'il y a des nuées d'oiseaux là-dedans, là, puis ça se promène tout en cohérence. On dirait que ça fait des formes, là, c'est assez débile à regarder. Mais là, sur les vidéos que j'ai, il y en a pas mal. Là. Il y en a des centaines. Oui. Mais même au-dessus des fermes, là, des silos, j'ai vu ça aussi. J'en ai filmé. C'est tellement beau à voir. Au niveau d'une ferme, c'est peut-être différent. Il y a plus comment je pourrais dire ça? Il y aurait plus de facilité à établir une théorie parce que sur un champ, normalement, ton champ cultivable, il fait toujours plus chaud. Tout ce qui est avion planeur va se servir habituellement des zones où il y a des champs parce que l'air est plus chaud, ça leur fait remonter. Est-ce qu'il y a des phénomènes qui se passent comme ça dans une ferme ou qui feraient qu'ils vont être attirés, les oiseaux? Il y aurait peut-être plus de recherche. Sinon, comment ça se fait qu'il n'y a pas de nuée qui tournent alentour, mettons, des antennes? Oui. Des antennes cellulaires qu'on a, les grandes tours qu'on a un petit peu partout. Je pense pas que ça tourne autour de ça. Non, ben, j'ai vu des vidéos où des oiseaux s'attaquent aux antennes, puis ils les massacrent, puis pas à peu près. Ils doivent même les éviter, justement. Oui. Mais étant donné que
le pôle magnétique a déplacé encore beaucoup parce que là, il est rendu dans le coin de la Russie. Là. Tantôt, j'ai mentionné Orbe. J'avais l'impression que tu avais quelque chose à nous parler de ça. Orbe. Oui, tu as dit, ah oui, tu as comme Non, allumé sur des lumières. Non, j'ai allumé sur d'autres choses. Vas-y, je t'écoute. Parce que justement, notre site Internet, www.zoneparallèle.com, il y a des petits changements qui ont été apportés. Puis je remercie d'ailleurs Alain Couillard qui s'occupe de mon site. Puis il m'a envoyé un message ce matin, puis je vais vous dire ce qu'il a fait dessus. Là. C'est l'amélioration assez visible sur la page d'accueil d'ailleurs. Oui. Il y a un refonte visuel de la page d'accueil. Il a ajouté l'ajout du numéro de texto dans l'onglet Studio CJMD et écouter l'émission parce que quand on va cliquer à droite, en haut à droite, on peut aller rentrer dans le studio directement au lieu d'aller fouiller, chercher sur le site Internet en plus de mon site. Bien, regarde, tout est dessus. Vous allez sur la page, puis pouf, vous allez tomber sur le lien de la radio, de la station de radio. Donc, il y a les downloads et les écoutes de podcasts. Ces émissions se font dorénavant directement sur le site. Ça veut dire que quand tu vois le lien, tu as la barre en dessous qui permet de downloader le podcast. Exact. Tu n'as pas besoin de courir sur la page de la station, en plus de regarder ce que nous, on met comme image puis description des émissions. Fait que vous avez tout en un, mais ça vous amène sur la page de la station, mais sans passer là. C'est ça qui est merveilleux. Vraiment, il a fait une juste de bel job. Il y a aussi l'ajout de la section catégorie, regroupement d'infos des 10 derniers podcasts dans les onglets, blog et podcasts. Tout ça là-dessus. Tu as l'ajout des onglets Facebook. Et les 3 blogs personnels qui sont en haut de la page, c'est-à-dire Chantal, qui a son blog maintenant, c'est complètement en haut de la barre. Tu vas voir le blog d'Alzé et le blog de René Chabot et le blog de Steve Z. Fait que si Steve Z décide d'aller mettre des articles, les gens vont pouvoir aller cliquer sur le Steve Z en haut puis lire ce que tu as fait, ce que tu dis. Ben, ça va s'en venir. Ça me permet de faire une parenthèse. J'ai comme plusieurs projets de démarrer dans ma tête que j'étais supposé déjà décoller cet été, que je n'ai pas été en mesure de démarrer. Mais là, présentement, je suis en production d'une vidéo que je t'en ai parlé même, que je trouve très intéressant. C'est quelque chose qui a trait vraiment au body de certains phénomènes qui se passent à l'intérieur et certains écrits qui nous ont été laissés où ce qu'on nous raconte une histoire allégorique, mais tout simplement pour nous expliquer un phénomène qui se passe à l'intérieur. Donc, les noms qui ont été utilisés, quand on va chercher l'étymologie de ces mots-là, on se rend compte finalement qu'on est en train de pointer une place bien spécifique à l'intérieur de notre corps, de notre colonne vertébrale ou de notre cerveau. Donc, c'est des choses qui sont complexes parce qu'on est tellement endoctriné dans le système dans lequel on est que ça a l'air complexe quand en réalité, les choses sont hyper simples. Mais tellement simples que ça vaut la peine que je me tape ça gratuitement, de tout mettre ça en français. Que ce soit avec une narration en français pour que les gens puissent comprendre. Crème, tu vas pouvoir avec le blog. C'est ça, je vais pouvoir poster ça. Il faut juste que je fasse mes demandes d'autorisation parce que dans le fond, je ne ferai pas de montage, je vais juste faire la narration en français. Donc, je me tape dans le fond traduction et narration. Et c'est ça, mais je vais demander l'autorisation, dans le fond, aux 2 personnes concernées et la personne qui a créé le contenu à l'origine. Et la personne qui est allée rattacher un beau vidéo avec des trucs assez intéressants qui permettent de comprendre un peu plus le sens de ce qui est expliqué. Ce qui est merveilleux, c'est que ça va apporter de la visibilité sur Zone Parallèle. Oui, ben oui. Parce que pour le recensement, si on cherche sur Google, Zone Parallèle va se trouver. Ben là, il est pas mal dans les premières positions parce que les gens y vont. Les podcasts par là, ils vont télécharger. C'est ça, c'est comme on disait à l'époque, c'est vraiment votre portail pour le monde parallèle. Oui, c'est absolument bien dit ça. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se produire avec Facebook ultérieurement. Mais nous autres, Zone Parallèle va toujours être là. Non, exact. Tous les petits sites, les petits trucs comme disons qu'il y a plein Facebook. de choses qui pourraient se dire dans toute la multitude des plateformes, là. Mais le dernier mot, ça se trouve toujours sur le site de zoneparallèle.com. Exactement. C'est là que le dernier mot se trouve. Fait que
S'il y a quelque chose qui est dit différemment sur le site, fiez-vous au site. C'est là que vous allez avoir l'heure juste. Puis vous pouvez aller vous inscrire sur le site, c'est gratuit. Puis en plus, ça vous permet de voir des fichiers que je ne rends pas publics, sauf pour les abonnés, ou commenter directement sur un truc que je vais déposer. Exact. Et à un moment donné, il va y avoir de la vidéo, il va y avoir du fichier audio, il va y avoir de nouvelles. Oui, c'est ça. Il va y avoir aussi des petites choses qu'on va apporter un petit peu à notre façon de faire, malgré le fait qu'on ne tripe pas trop de têter de l'argent, mais on n'aura comme pas le choix d'y aller un jour ou l'autre vers la formule des dons. Donc, on ne veut pas faire d'accès membre pour dire les gens qui payent vont avoir accès à certains contenus que les gens ne payent pas. C'est pas ça qu'on cherche. C'est pour ça qu'on veut y aller avec la formule des dons parce que le savoir, l'information et la connaissance, elle est libre à tous. Si on veut que les gens se développent, c'est notre objectif, c'est que les gens aient une ouverture d'esprit plus grande, une compréhension encore plus grande et c'est-à-dire une prise de conscience aussi. Fait que c'est notre objectif aussi de ne pas bloquer, dans le fond, qui va avoir accès à quoi. Donc, on y va avec la formule des dons à ce moment-là pour être capable de continuer à rejoindre tout le monde. Puis, plus notre contenu va être intéressant, plus vous allez nous encourager. C'est aussi simple que ça. Dans le fond, notre survie va aller en fonction de votre appréciation de notre travail. Puis en plus, avec le nouveau travail de Chantal, ma soeur Chantal. Oui, elle fait une tabarouette de job. Une recherche à garde, elle nous en a envoyé encore. Je te dis, on a du podcast, des extraits de podcast de 2019 à aujourd'hui. Exactement. Elle m'en a re-shooté encore. D'ailleurs, elle est là aujourd'hui. Je sais qu'elle nous écoute. Parce que là, maintenant, elle est la nouvelle recherchiste pour Zone Parallèle. La question est quand est-ce qu'elle n'est pas là? Oui, c'est ça. Chantal a toujours été là. Elle a toujours écouté toutes les émissions. Elle n'a pas manqué une depuis 2018. C'est fou, là. C'était la personne indiquée pour trouver les bons extraits là, à travers nos émissions. Là. Ah non, puis ça se fait tellement naturel chez elle en plus. Elle l'a tout rempli. Vraiment, là, je suis bien fière d'avoir une sœur qui travaille aussi bien que ça. Aujourd'hui, on a deux invités. Non seulement, vous savez, la collection de l'ufologie profonde de la maison d'édition de Louise Courteau, dirigée par Jean Cazot. On a deux auteurs, les deux premiers auteurs. Je sais qu'il y en a une qui sort aussi en janvier, la prochaine, je n'ai pas le nom de direct, là. Mais donc, les deux premières qui sont sorties à date, je vais vous montrer. Là, parce que là, on est en enregistrement, en mode enregistrement et non en mode public. Exact. Mais cette vidéo-là que vous allez voir, qu'on fait, là, elle va être visible plus tard. On va la rendre publique sur notre site. J'ai Monique Beauregard, mais Nicole Beauregard. Et le chant de la sirène aussi de Chantal Goupil. Donc, c'est deux auteurs ou autrices, auteurs, en tout cas, ça. Ils sont là toutes les deux avec nous. Mais on les a par lien StreamYard. Et je me demande, est-ce que vous m'entendez, mesdames? Oui. Oui. Ah, parfait. On vous entend toutes les deux. C'est merveilleux. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, très bien. Oui. Parfait. Pour ne pas mélanger, étant donné qu'on est deux invités, ce que je vais faire aujourd'hui, pour mettre la bouche, l'eau à la bouche des auteurs qui n'ont pas encore lu vos livres, qui sont extraordinaires, je vous le dis. C'est vraiment quelque chose. Moi, là, ça me parle parce que, pas parce que je fais partie de la collection, c'est parce que c'est des trucs d'intérêt, vraiment, là, qui m'intéressent, parce que beaucoup de vécu et similarités. Puis dans le livre de Monique, autant que dans le livre de Chantal, il y a des choses que vous avez vécues, que j'ai aussi vécues, mais une à l'autre. Puis on va en parler justement aujourd'hui. Puis j'ai sélectionné quelques petits extraits que j'aimerais que vous en parliez un peu pour mettre l'eau à la bouche des auditeurs. Juste avant de débuter, juste aviser les auditeurs que vous pouvez toujours commenter sur la page Facebook de Zone Parallèle. Donc, juste en dessous de la publication pour les commentaires. Donc, si vous avez des questions pour nos invités, on va être en mesure de leur transmettre tout simplement. Et sinon, on a aussi le côté SMS, que le numéro de téléphone, je ne me rappelle jamais. 418-903-5969. Merci, Carole.
On fait sa job. Mais non. Sinon, on ne prendra pas d'appel aujourd'hui. Non. Déjà que c'est des trucs très intéressants et des sujets assez profonds. Ça a même mérité un livre pour chacun de ce qui s'est produit dans les vies de ces dames-là. Donc, je vous cède la parole puisque c'est vous qu'on veut entendre. On va avoir des questions. Je vais commencer ici par la première, Chantal. La première dont son livre est sorti en premier. Chantal, moi, il y a des trucs. Je dis, j'ai plein de petites notes que je me suis mis dans. Je me suis mis des pages, des petits bouts de papier entre chaque page, parce qu'il y a des affaires là-dedans, c'est extraordinaire. Mais là, pour donner la chance aux deux de parler en même temps tout le long du 2 heures, je vais alterner. Une fois, ça va être une fois, ça va être l'autre. Fait qu'on va vous entendre sans faire attendre Monique de son côté qui va poireauter pendant que Chantal va parler. Fait que ça va être chacun votre tour. Ça vous va comme ça? Ben, Parfait. Premièrement, Chantal, on appelle ton livre Le chant de la sirène. Mais la sirène, en fait, c'est toi. Et tu as vécu un événement qui a fait en sorte que toute ta vie change à partir de là. Puis, corrige-moi si je me trompe. Je lisais à l'envers, mon Dieu, je fais même de la dyslexie, même quand je parle. Tu t'en viens anglophone? Oui, Jeff sort de ce corps. Bref, c'est ça, Chantal. Le lendemain de l'événement, dans ton article, dans ton livre, à la page 12, tu as mis un truc qui commence le titre et le lendemain de l'événement. Je vais commencer à lire seulement qu'une phrase, OK? Vers 13 heures, une pénible sensation me réveille. Douloureusement, je me redresse et constate que ma mère a sans doute refermé la toile opaque de ma fenêtre, car c'est à peine si j'arrive à discerner ma chambre. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Je veux le savoir. C'est que j'ai atrocement mal aux jambes. Donc, moi, je ne sais pas du tout parce que la veille, lorsque l'engin, l'OVNI, si tu veux, qui était au-dessus de notre maison, lorsqu'elle était au-dessus de la maison, dans le fond, moi, ma chambre est devenue toute blanche, toute illuminée, vraiment. Il n'y avait pas d'ombre à nulle part, c'était blanc partout, partout, partout. Et c'est le blackout. Donc, moi, quand je me réveille, la première chose que je constate, c'est que ma chambre n'est plus blanche du tout, comme quand j'ai eu mon blackout. Et la première sensation que j'ai, c'est aïe aïe, j'ai mal aux jambes, c'est terrible. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'années plus tard que je vais le savoir lors d'une régression hypnotique, que je vais savoir qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, pourquoi j'ai si mal aux jambes. C'est parce que dans le fond, je me suis fait enlever par les extraterrestres. J'ai monté dans l'OVNI, si tu veux. Et puis, une fois à l'intérieur, ils m'ont fait des choses. Donc, la première chose qu'ils m'ont faite, c'est que moi, j'étais comme couché sur rien. J'étais comme dans le vide, couché sur quelque chose, mais c'était rien, ce quelque chose-là. C'est bizarre là, de l'expliquer comme ça. Et il y avait devant moi un être tout blanc au complet, pas grand, de la taille à peu près d'une petite personne, d'un nain, je m'excuse du terme, là, je ne sais pas comment le décrire. Une personne de petite taille. Une personne de petite taille, c'est ça. Et puis, cet être-là ne nous ressemblait pas en rien, de toute façon. Il y avait vraiment comme une grosse tête, avec des grands, grands yeux noirs, pas de paupières, avec juste 2 petits trous pour le nez, une fente mince pour la bouche, et puis il n'y avait pas d'oreilles non plus. Et puis, cette grosse tête-là, dans le fond, elle tenait sur un petit cou, puis tout son corps était tout blanc aussi, mais il n'y avait pas de démarcation comme s'il y aurait eu des vêtements, puis on ne voyait pas non plus rien qui pouvait dire le sexe ou est-ce que c'était masculin, féminin, mais moi, j'avais la sensation que l'être en question était masculin, de type masculin. Et cet être-là, dans le fond, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a transféré des données dans mon cerveau. Donc, on avait comme une espèce de télépathie entre les deux. Et là, il y a plein de choses qui affluaient dans ma tête.
Et j'essayais de repousser ça. C'était comme beaucoup pour moi, tu sais. Et dans le fond, après ça, il est arrivé un deuxième être blanc, si tu veux, sur place. Et juste avant, celui qui était le premier être blanc, lui a touché la pointe de mon pied avec juste son doigt. Et là, ça a fait atrocement mal, vraiment. Là. C'était pareil comme un aiguillon, une décharge d'aiguillon. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mm-hmm. Je l'ai vraiment ressenti dans toute ma jambe au complet. Et après ça, il a fait la même chose à mon autre pointe de pied. Et ça l'a fait aussi mal que la première fois. Là, il est arrivé le deuxième être blanc. Et là, la télépathie avait recommencé entre nos deux. Puis moi, là, vraiment, là, au lieu de rentrer dans moi, là, ça sortait de moi. Et là, j'avais vraiment peur qu'il me vide de toute mon essence, de toutes mes données, si tu veux. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et le deuxième être blanc, lui, quand il est arrivé, il a touché l'autre, puis ça s'est arrêté. Et puis là, après ça, ils m'ont transféré dans un autre endroit. Ils m'ont levé debout, mais juste par le bout de leurs doigts, devant eux. J'étais debout, je me suis levé carré, debout devant eux, puis ils m'ont transporté comme ça, avec juste 2 doigts, dans un corridor. On est arrivé dans une autre salle, et puis dans l'autre salle, là, ils m'ont travaillé. C'est comme si mon abdomen était tout transparent au complet, puis c'est comme si leurs mains passaient au travers de mon abdomen, et ils ont été toucher quelque chose dans mon ventre, qui ont comme brûlé quelque chose. Là, j'ai senti comme une sensation de brûlure. Leur doigt est venu comme bleu, puis je ne sais pas comment l'expliquer exactement, mais c'est ça qui m'est arrivé qu'ils m'ont enlevé, dans le fond. Et puis, suite à ça, là, le lendemain, je me suis réveillée dans ma chambre. Avant ça, c'est sûr que là, après avoir fait ça aussi, à un certain moment, ils m'ont remis debout devant eux, les 2 êtres blancs qui étaient devant moi. Et puis là, à ce moment-là, j'ai vu, ils m'ont montré comme en espèce d'hologramme, une planète orange avec une espèce d'anneau autour de la planète. Et puis, il y avait comme deux petites étoiles, une en haut puis une à gauche. Et puis, il y avait la planète Terre qui était face à cette planète-là. Et je voyais qu'il y avait comme une espèce de corridor entre les deux. Il y avait comme quelque chose de vivant entre ces 2 planètes-là qui se passait. Et là, les symboles ont recommencé à affluer. C'est comme si j'en ai vu partout tout le tour. Et ces symboles-là, dans le fond, en même temps, moi, ce que j'ai entendu clairement la transcendance énergétique peut se transformer en énergie distendue. Et quand je suis revenue de ma séance d'hypnose, je l'ai dessiné tout de suite, un des symboles en question. Donc, ce symbole. Celui que je suis en train de mettre devant la caméra pour que tu vois, là. Oui. Et ce symbole-là, moi, je l'ai mis dans le livre. Et la fameuse phrase, la transcendance énergétique peut se transformer en énergie distendue. Pour moi, ça ne voulait absolument rien dire à ce moment-là. Mm-hmm. Et je voulais te parler de ça. Je ne sais pas si j'ai encore juste 2-3 minutes pour parler de ça, là. Ah oui. On a 2 heures. Non, c'est vrai. Parce que mon ami Jean-Bruno Gagnon, oui, qui est un être assez spécial, c'est un alchimiste en musique qui inspire l'auto-guérison. Donc, c'est vraiment un artiste de l'âme, comme on pourrait dire. Tout à fait. Et puis, mon histoire, dans le fond, ça lui a inspiré une clé de guérison. Ah oui. Le chant de la sirène, qui a nommé le chant de la sirène, et qui, dans le fond, est pour préserver la vulnérabilité. Et puis, avec ça vient une procédure complète pour se guérir soi-même de traumatismes qui peut avoir arrivé au cours de sa vie de quelqu'un, si tu veux. Mm-hmm. Lorsqu'il a lu mon livre, dans le fond, lui, il ne l'avait pas lu avant de faire la clé de guérison. Il a juste su mon histoire, il a créé la clé de guérison, puis quand il a lu mon livre, il a eu l'impression que le dessin que tu as montré s'adressait à lui comme si quelqu'un lui avait écrit un message qu'il savait qu'il recevrait au moment opportun. C'est exactement comme ça qu'il me l'a dit. Et là, il m'a montré le dessin que lui, automatiquement, il a tourné le dessin sur le côté. Et je ne sais pas si tu peux montrer ce que je t'ai envoyé. Bien, ça se trouve être le dessin que j'ai montré tantôt, là. Oui, c'est ça. Bien, ce que je t'ai envoyé par Messenger, là. Oui. Je ne sais pas si tu peux le montrer. La photo. Ah oui, on pourrait le mettre. On pourrait aller chercher le lien. En tout cas, si tu tournes le dessin sur le côté, on voit très bien un être qui flotte
avec les 2 bras en avant, puis au bout de ses mains, puis du pied en avant, il joue avec l'énergie. C'est vraiment fou, là. Puis la phrase, selon Jean Bruno, lui, il m'a dit, moi, ce que ça me dit, c'est les capacités énergétiques élevées peuvent se changer, se modifier en énergie malléable. Un être, une personne qui a des facilités à travailler énergétiquement peut moduler, transmuter sa capacité vers la faculté à utiliser l'énergie pour modifier la matière. C'est comme si l'extraterrestre m'a transmuté ses capacités du bout de ses doigts pour modifier la structure de mon corps. Puis moi, après, je suis comme capable de changer mon environnement aussi, comme pour être capable de respirer sous l'eau. C'est un petit peu comme ça que lui a compris le message. J'ai trouvé ça bien intéressant parce que moi, je me suis toujours posé la question sur la fameuse phrase, tu sais, la transcendance, etc., là, tu sais, que je n'avais pas vraiment bien compris non plus, là. Mm-hmm. En tout cas, je voulais vous le partager. Je trouvais ça... C'est drôle parce que si je compare à... mon livre, il n'est pas encore... il n'est pas encore édité, mais les symboles, comme tu fais, comme tu as écrit, que tu as envoyé l'image, que j'ai envoyé à Steve d'ailleurs. Fait que Steve va le mettre sur Zone Parallèle en commentaire. Je suis en train d'organiser ça. OK. Ben là, je vais parce que moi, quand il faut que j'aille, faut que je change ma page Zone Parallèle pour revenir. C'est fatigant, ces nouveaux Facebook-là. Là. Je ne peux plus faire ce que je veux. Il faut tout le temps que je ressorte de ce que je suis pour aller rechercher l'autre page. Puis, taponnage, maudit taponnage. Mais bref, puis quand les gens m'écrivent, mais ça fait un bing, comme vous entendez, fait que je n'ai pas le choix vraiment de... Si vous entendez, c'est parce qu'il y a un commentaire qui vient d'entrer ou un message. Regarde, je ne sais pas si tu le vois bien, là, mais oui. Ça, ici, voyons, ça, c'est comme sa taille. Oui. Là, je suis à l'envers. C'est comme s'il y a les 2 bras en avant, puis qu'il y a une jambe allongée. Puis en arrière, ici, ce que tu vois, c'est de l'eau. Ouais. En avant, voyons, je suis à l'envers tout le temps. En avant, c'est l'énergie qui sort de toutes les jambes, le bras, tout ça, tu sais. C'est ça. Bon, là, on le voit bien. C'est ça. Oui. Donc, pour les gens qui nous écoutent sur les ondes présentement, vous ne le voyez pas parce qu'on est en enregistrement. Donc, d'ici quelques jours, on va pouvoir vous présenter ça. Vous allez voir les images aussi de lesquelles on parle. Sinon, je vais aller aussi le publier dans les commentaires. Du côté commentaire sur la page Facebook de Zone Parallèle. Oui, ça va être plus simple de même, je pense, pour l'instant. Parce que, justement, on va donner la chance aux gens d'aller chercher le podcast en premier. Après ça, plus tard, mais on vous mettrait des vidéos de ce qui se passe ici en studio. Donc, oui, mais c'est ça ce que je voulais te dire, Chantal, justement, c'est que... Oui, c'est terminé. OK, c'est beau. On est là, puis on ne se parle pas, puis on allait faire la même chose. Steve et moi, il allait changer l'ordre des apparitions. Donc, Chantal, moi, des symboles comme ça m'est déjà arrivé d'en voir, mais dans le plafond. Vraiment, là, bien réveillée. C'est dans le plafond que ça apparaît. Ça faisait à peine 5 minutes, j'étais dans ma chambre. Je venais juste de m'étendre sur mon lit, puis pouf! Mais tu sais que tu ne comprends pas toujours ces symboles-là quand ça rentre. Hein? C'est ça, parce qu'on se demande, voyons, que c'est ça. Ben non, c'est ça. Moi, comme je te dis, dans le fond, c'est un petit peu Jean Bruno qui m'a comme éclairci ça, parce que vraiment, moi, je n'avais pas, à venir jusqu'à ce jour, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Effectivement, c'est pas évident. Non. Caroline, je vais revenir avec toi, Chantal. On va sauter à Monique. Comme j'ai dit, on va faire un peu de vire-vent, vire-poche. On va se promener d'une à l'autre. Monique, auteure du livre Les secrets de ma chambre forte. Ben, toi aussi, c'est arrivé de voir des ovnis d'ailleurs, puis j'aimerais que tu m'en parles. Si je regarde dans le chapitre 3 de ton livre, Lumière venue d'ailleurs, je les cherche encore. Et ça s'est produit. Je commence le texte pour que tu puisses remémorer le livre. Nous sommes en 1975, de retour d'un souper après une soirée agréable chez la sœur de Maurice à Blainville. Nous roulons sur la route 116 en direction de Saint-Hyacinthe. Nous sommes 4 dans la voiture, mes beaux-parents, Maurice et moi. À l'approche du mont Saint-Hilaire, je remarque, et je te laisse aller pour la suite. Parce que j'avais toujours l'habitude de regarder par la fenêtre de l'auto quand je ne conduisais pas. Parce que, je ne sais pas, moi, j'attends toujours de voir des choses dans le ciel. Fait que, quand je pouvais le faire, je le faisais. Puis, oui, on est passé un peu le mont Saint-Hilaire. On est sur l'autoroute 116. Puis, à un moment donné, je vois
3 lumières, mais c'est petit quand même, comme des étoiles, mais c'est quand même pas près de nous. Tu sais, c'est pas loin, c'est pas très éloigné, tu sais, pour que je les vois, puis que je les remarque. Puis ça a une forme triangulaire. Puis je fais comme, ben voyons donc, c'est donc bien bizarre. Puis dans ma tête, comme je pense ça, ben celle du bas allume, puis là, ça vient plus grand. Je te dirais que si je regarde ma tête, là, présentement, là, c'est venu aussi gros que ma tête, là. Autrement dit, ça a passé d'un 10 cents à la grosseur d'un pneu, mettons. À peu près, oui, okay. C'est vrai, oui. Puis la deuxième en haut a fait ça aussi, puis la troisième, et ainsi de suite, tu sais. Ils ont toutes fait, OK, puis forme triangulaire. Oui, une après l'autre. Ils ont agrandi, les lumières ont comme agrandi une après l'autre. Puis ça l'a resté comme ça. Là. Moi, tout de suite, j'ai dit dans l'auto, j'ai dit, hey, regarde, arrête ça. J'ai dit, regarde. Puis là, c'est ça, il a arrêté l'auto, tu sais, parce que là, de la manière qu'on est l'auto était puis que c'était dans le ciel, comme à côté de la montagne, là, tu sais. Fait que, puis c'était bas, là, c'était pas, tu sais, c'était même plus bas que la hauteur de la montagne, là, tu sais. Fait que, puis là, ben c'est ça, lui, il a débarqué, il a arrêté l'auto, il a débarqué. Mes beaux-parents sont restés dans l'auto, puis ils regardaient, tu sais, comme un peu, un peu étonnés, tu sais. Je pense peut-être qu'ils avaient peur un peu, eux autres, je sais pas. En tout cas, mais c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu, tu sais. Puis le temps qu'ils débarquent, on a eu le temps de les regarder, là, quand même, nous deux, là. Puis là, on se questionnait, on se demandait, c'est quoi ça, tu sais, finalement. Puis on a rentré dans l'auto, puis le temps que je rentre, là, j'ai vu les 3 lumières ont rapetissé à l'état primaire, là, tu sais, de la même façon, une après l'autre. Puis ça l'a terminé là, tu sais. Fait que oui, moi, je savais qu'on avait vu quelque chose de particulier, tu sais, parce qu'aujourd'hui, je sais par des photos que j'ai vues, tu sais, d'ovnis qui sont triangulaires, puis ont ces lumières-là. Fait que j'imagine que, tu sais, c'est plus facile de trouver aujourd'hui des photos comme ça, mais à 75, là, on était encore novices là-dessus, hein, si on peut dire. Fait que... Mais dans ton cas, vous êtes 4 à l'avoir vu. Oui. Et dans le cas de Chantal aussi, est-ce que tu n'es pas toute seule à l'avoir vu, la lumière, ben pour dans ta chambre, ce qui s'est passé dans ta chambre, peut-être oui, mais la veille, quand il y a eu l'OVNI au-dessus de ta maison? Oui. Ben, ma mère et ma soeur, dans le fond, l'ont observé pendant environ 15 à 30 minutes au-dessus de la maison. Donc, c'était vraiment stationnaire, ça ne bougeait pas du tout. Et puis, il y avait des lumières qui émanaient de ça, puis qui encerclaient comme tout le terrain au complet. Puis même mon chien qui était attaché dehors, un gros berger allemand, jappait beaucoup. Mais moi, je ne l'ai pas vu de mes yeux parce que j'étais dans ma chambre et je posais la question, qu'est-ce qui se passe? Puis eux autres, ils me disaient, ben, ça doit être une moufette qui est passée sur le terrain parce qu'ils ne voulaient pas que je me lève puis que j'aille les rejoindre parce que j'étais assez énervée et j'aurais été dure à recoucher. Ça fait qu'à ce moment-là, ben moi, je suis restée dans ma chambre, sauf que comme j'étais sur le point d'aller les rejoindre, peu importe ce qu'ils me disaient, parce que moi, même s'ils me disaient de ne pas y aller, j'y allais pareil. Et là, c'est là que ma chambre est devenue toute blanche. Et puis que là, c'est le blackout. C'est ça qui est arrivé. C'est là que tu te dis, crime, ma mère me force à retourner dans ma chambre, puis c'est là qu'il ne fallait pas que tu sois seule. C'est que tu regardes ça, là. Ben, eux, ils n'ont jamais su que ma chambre était blanche. Là. Eux, ils étaient ben non, justement. Eux autres, ils observaient l'OVNI tout simplement au-dessus de la maison. Et puis, ils ne m'entendaient plus, tant mieux. Ils étaient bien contents de ne plus m'entendre. Mais ils ne se doutaient pas pantoute de ce qui se passait en haut. C'est ça l'affaire. Pas du tout. Pas du tout. La prochaine fois que quelqu'un sait qu'il y a un OVNI sur son terrain, quelque part, au-dessus de la maison, bien, checkez, faites le tour de la maison parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec vos enfants qui sont dans leur chambre. Dans ton cas, c'est ça qui s'est produit. Oui, oui. Wow! En tout cas, à date, c'est fascinant, mais vous n'avez pas fini de trouver ça fascinant, l'émission, parce que j'ai sélectionné quelques passages de chacun de vos livres. Je ne vais pas tout dire parce que sinon, le monde ne l'achètera plus. Au contraire, je veux que les gens l'achètent. Donc, je veux que les gens voient la suite. C'est ceux qui veulent voir la suite. Ça vaut vraiment la peine, je vous le jure. Là, c'est fort intéressant. Les 2 récits sont vraiment très intéressants. Là, on va aller faire une courte pause et on revient pour la suite avec de nouvelles histoires. Restez là. L'alternative radiophonique CJMD 96.
salles des nouvelles. Il n'y aura pas de réforme réelle qui peut être promise comme telle dans une campagne électorale, à mon avis. Tu dis oui, je promets ci, je promets ça, un chèque pour ci, un chèque pour ça. Un coup élu, tu fais comme, désolé, vous n'êtes pas assez éduqué pour juger. J'ai dit ce que vous vouliez entendre. Maintenant, je vais faire ce que je crois qui est bon. C'est en train de prôner la stratégie Bruno Marchand. Les salles à CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18 heures. Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire. Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. LéopoldBouchard.com. Venez nous rencontrer, Cointagnata et 4e rue. À Lévis, les tendances et l'évolution mènent chez Urbania Beauté. Tous les services beauté et bien-être y sont réunis pour une expérience optimale. Coiffure, soins médico-esthétiques, massothérapie, soins capillaires haut de gamme tels que le botox capillaire et le lissant kératine, kinésithérapie, orthothérapie et détente. Le plus complet des salons. urbaniabeauté.com. 3100 route Lagueux à Saint-Étienne. Echoes, l'excellent hommage à Pink Floyd sera de passage à l'auditorium du Collège de Lévis le 20 janvier prochain à 20h. Echoes, hommage à Pink Floyd, est présent sur la scène québécoise depuis 2005. Echoes, c'est 7 musiciens de talent soucieux de reproduire le plus fidèlement possible l'œuvre musicale de Pink Floyd avec la qualité de reproduction musicale ainsi que les projections vidéo sur une toile circulaire de 8 pieds de diamètre. Le tout vous replongera dans l'univers de ce groupe culte en couvrant toutes les époques de Pink Floyd, autant la période Syd Barrett jusqu'à The Division Bell. À chaque spectacle, Echoes est définitivement l'hommage à Pink Floyd à voir. Billets en vente sur echoesband.ca ou sur Facebook via la capitale du prog. Québec Streetwear, la référence pour vos vêtements hip-hop. Sneaker, Patrick et Wing. Le retour de la collection Nicolas. Site et plusieurs brands en provenance des 4 coins des États-Unis. Pour un temps limité, obtenez 10% de rabais avec le code promo CJMD en magasin ou en ligne. D'excellentes idées pour votre garde-robe de début d'année. Pour l'originalité et l'exclusivité, rendez-vous au marché Jean Talon de Charlesbourg ou en ligne au www.qcstreetwear.ca. Pour la livraison la plus rapide en ville, rôtisseriefusée.com. Hey, yo, check it out. This is Planet Asia representing Gold Chain Military. You know what I'm saying? And you're listening to CJMD 96.9 FM. Play Radio, De Lévis. You know what I'm saying? Shout out to the whole area. Peace. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Guy, tu vas passer en arrière de la caméra. Guy. De retour en studio avec des invités extraordinaires et un petit comique qui me fait des niaiseries durant les pauses. Tu penses au travail, hein? Ben oui, tout à fait. Et, tu sais, quand tu sais, à la job, nous autres, on a une petite clochette que quand on a un client qui rentre et qu'il n'y a pas de service, il paye sa clochette. Regarde, partout ce qu'il y a des clochettes. Je fais juste continuer ce que ton chum a commencé. Deux beaux petits fatigants. Attends un petit peu, Mathieu, je t'entends pas. Tu n'as pas ouvert ton micro. Vas-y donc. C'est juste plate, je n'ai pas commencé à jouer avec. Fait que Steve, si tu attends que quelqu'un gosse après la clochette, c'est moi. Ben là, non, commencez-moi pas ça. Vous allez vous ramasser, vous magasinez une série de coups de pied dans le derrière. Pas une bonne idée. Avec ou sans orteil. Regarde, t'as fait avec ton pied. Tu es accroché, hein? Oui, le dernier que les orteils ont dans le derrière. Là, je veux juste, avant de sauter, retourner à Chantal. Il y a un autre truc dans le chapitre numéro 7 concernant l'histoire de Monique. Et c'est... Seigneur, je ne sais même pas comment le prononcer. Giglamèche. Comment ça se dit, ça, Monique? Quoi? M'entends-tu?
Oui, je Monique? t'entends. Allô, Moi, tu nous entend m'entends-tu? pas? You. Je sais pas. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui. Comment ça que nous autres, on ne t'entend plus? Ah, ben. J'ai pas touché à rien pourtant. Ouais, Moi, tu m'entends-tu, Carole? Dis-moi pas qu'on n'entend plus le. T'as-tu un cue? Prends tout. Il faut pas. C'est. Vas-y donc. Allô? Allô? Oui, et là, ça marche. Ben oui. Allô, allô? OK. J'ai eu peur, là. Caroline. Aïe, aïe. Tel Gilles Gamèche ou Gilles Jamèche, je ne sais pas comment. Gilgamesh. Je ne sais pas, c'est ça. C'est quoi, Gilgamesh. Je sais que ça mange en hiver. Les Babyloniens. C'est ça. C'est bon parce que moi, je le savais, la réponse est écrite dans le livre. OK. Mais je la vois Si je suivais, c'est ça. C'est quoi ce truc-là? Raconte-nous donc ça un petit peu. Ben, premièrement, c'est pas moi qui savais ce mot-là ou ce nom-là, parce que moi, tout ce que je sais de ce. Premièrement, je veux dire que moi, des rêves, je ne crois plus à ça, ça fait longtemps. Ben, attends. Je sais que c'est pas des rêves. OK, c'est beau. Ça, je voulais être sûre de ce que tu voulais dire. C'est ça, parce que oui, pour moi, tu sais, un rêve, c'est quoi? C'est une mémoire du passé ou c'est quelque chose que je vois dans le futur ou peut-être que je vois dans des vies parallèles. Mais en tout cas, moi, souvent, c'est des messages que je reçois ou des choses comme ça. Un téléchargement. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, j'appelle ça de même. Pareil comme l'ordinateur. C'est pareil. Ou si on reste dans l'ancien, je reçois un fax durant la nuit. C'est ça, tu sais. Fait que c'est ça. Puis oui, à ce moment-là, dans ma vie, tu sais, je vis souvent je vois souvent des décédés assis au pied de mon lit, tu sais, qui me regardent, puis en tout cas, ils tombent bien ses nerfs. Mais cette nuit-là, en tout cas, ça me suis réveillée, puis tout ce que j'avais besoin, c'était d'aller aux toilettes, puis j'ai bu de l'eau, puis je suis revenue me recoucher, puis c'est comme si je suis partie tout de suite. Je ne sais même pas comment expliquer ça, parce que, tu sais, des fois, on se recouche, puis on tourne un peu, tu sais, on tourne pendant quelques minutes, en tout cas, pendant 5-10 minutes, mais non, là, ça a fait, whoop, parti. Puis, je me suis retrouvée comme entre deux ciels. Moi, j'appelle ça de même parce que je voyais vraiment, tu sais, ceux qui ont pris l'avion, ils savent un peu comment ça se passe, là, puis tu sais, puis c'est comme si j'avais des nuages en dessous de moi, mais j'en avais aussi au-dessus de moi. Puis là, en avant de moi, ce qui se déploie, c'est vraiment tous des vaisseaux. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Écoute, ben couleur, c'est une manière de parler, là. C'est brillant pour certains, cuivré. Les lumières que je vois, c'est comme s'il y a des communications entre eux. Puis on dirait que ça passe un peu comme des lasers, tu sais. Fait que là, oui, il y a des lumières, tu sais, qui peuvent être vertes, roses, rouges, jaunes. Mais je vois tout ça. Il n'y a rien, dans le fond, que je peux dire il n'y a pas de bruit. Puis quand je veux m'approcher, ben là, il y a comme un mur qui se met en avant de moi. Fait que là, je suis un peu triste là-dedans, puis je me demande pourquoi, mais tout se fait par télépathie. Là. Vous avez vécu ça, vous autres aussi, fait que vous savez. Fait que, tu sais, j'ai mes pensées, puis là, on me répond. Puis là, on me dit, l'humain n'est pas prêt encore pour nous voir. Puis là, je fais comme, non, c'est comme, oh my God, tu sais. C'est comme instantané. Ça ne dure jamais longtemps, là, ces affaires-là. Là. En tout cas, je trouve ça dommage des fois parce que je n'ai pas plus long que ça. Tu sais. Mais là, tout d'un coup, là, moi, là, c'est comme si je reviens à reculons. Puis là, je me retrouve debout dans le cour chez moi. Puis quand je touche le sol, mes talons font un bruit. Puis là, je me réveille. Puis c'est tout. Tu sais, c'est juste ça. On est en 1996 à ce moment-là. Puis c'est la seule affaire, c'est le seul message que j'ai eu, parce que moi, j'avais eu d'autres messages avant qu'ils étaient supposés de venir, là. Puis là, ils sont venus me dire que non, l'humain n'était pas prêt à ça. Fait que j'ai trouvé ça, j'étais bien déçue de ça. Opinion personnelle, je pense qu'on serait mieux d'y aller nous autres mêmes, aller les voir, que d'attendre que ce soit eux autres qui viennent nous voir. Ça va être moins de taponnage comme ça, je pense.
Oui, Ouais, parce que... Dans le fond, c'est ceux qui sont prêts, justement, qui sont capables de se rendre là. Ben, tu sais, c'est comme les gens qui attendent un sauveur, là. C'est parce qu'il faut que tu te sauves, toi. Oui, tu vas attendre longtemps. C'est toi qu'il faut qu'il te sauve, là. Tu sais, on est là supposé d'augmenter notre vibration. Fait qu'on ne viendra pas nous chercher, augmente-les, puis tu vas te rendre où ce que tu es supposé d'aller. C'est tout, là. C'est pas compliqué. De toute façon, il n'y a rien qui se passe sans effort. Si tu penses qu'en attendant sur son divan, il va se passer quelque chose, ben continue à attendre. Oui. Faites-vous patience. Fait que Gilgamesh, moi, je ne connaissais pas ça. C'est probablement Jean qui était au courant de cette je sais pas, situation-là, comme, je sais pas. Qu'est-ce qui est. Oui, d'après moi aussi, c'est comme si Jean, il m'en a mis des mots justement sur mes affaires, mes propres affaires aussi, puis il fait comme ça me fait penser à telle affaire. Ouais. Je dis exactement, c'est en plein ça. Parce que c'est sauf qu'il a le doigt dessus. Il met le doigt dessus à chaque fois, Crème, le petit comique. C'est fou, là. Ça me fait triper de voir comment ce qui fonctionne dans sa tête, là. Ben, il y a beaucoup de connaissances, hein, puis il y a beaucoup de mémoire aussi. Fait que, écoute, il y en a vu une, puis un autre, là, en 50 ans, 55 ans, tu sais, fait que... Bien, juste le fait d'avoir écrit le livre « Les religions, c'est assez » et Dieu en est parfaitement d'accord. T'en as fait en tabarouette sur le passé et sur les religions anciennes, de toutes les religions. Il y en a fait beaucoup de recherches là-dessus. C'est vrai aussi, là. Il y a le don de toucher à des tabous aussi. Exactement. C'est fou, ça aussi. C'est vraiment... Là, mesdames, j'ai une question que celle-là, c'est drôle parce que Chantal, avant la pause, pendant la pause, elle m'a écrit quelques textos, puis c'est exactement ce que... On est vraiment télépathe, hein, parce que c'est exactement ce que je voulais faire, parce que c'était prévu dans mon truc. Parce que je ne veux pas que vous dévoilez tout le contenu de vos livres, mais j'aimerais ça avoir une histoire que vous n'avez pas écrite dedans, mais qui vous est arrivé, qui est aussi palpitant et intéressant. Mais avant toute chose, ceux qui ont vécu des trucs, comme Chantal me suggère aussi, à ceux qui ont vécu des trucs extraordinaires, ça serait le fun de vous lire en commentaire, si ça vous tente d'écrire en grosse partie les trucs qui vous sont arrivés. Ou même, je dirais, s'il y a des choses qui vous est arrivées qui sont semblables à celles de nos invités pour avoir vécu la même chose. Tabarouette, lâchez-vous là, dites-le, je trouverais ça intéressant de vous lire. Là, je vais recommencer avec Chantal. Chantal, si je te demanderais de me raconter un truc que tu n'as jamais mentionné dans le livre, ça serait lequel? Bien, je peux t'en raconter un, parce que comme moi, dans mon livre, je parle beaucoup que j'ai beaucoup de visiteurs qui sont venus me voir. Mais juste avant de te raconter ça, juste pour finir avec ce que tu disais, les auditeurs qui pourraient écrire un petit quelque chose, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce qu'ils ont des capacités, eux? Ils ont des capacités un peu comme nous, tu sais, parce que je suis sûre qu'il y a plein de monde, plein de monde qui a des capacités, mais qu'ils n'ont jamais osé en parler ou peu importe. Puis moi, ça m'intéresserait de savoir c'est quoi leur capacité, là. Tout là, à je parle fait. pas d'être capable de marcher ses mains, là. Je parle de d'autres sortes de capacités. Mais on se comprend, là. Tu sais, moi, c'est ça que je serais curieuse de savoir. C'est que, tout ça pour dire que quelque chose que moi, j'ai vécu, ça fait quand même un bon bout de temps de ça, là. Moi, j'ai souvent eu des visiteurs qui venaient m'avertir, me sauver ou peu importe, des visiteurs qui n'existent pas en réalité. Donc, une fois, entre autres, quelque chose qui m'est arrivé puis qui n'est pas dans le livre, je demeure à Saint-Césaire à ce moment-là, et puis on est sur un rang, et ce rang-là, ben, c'est un rang où est-ce que les voitures passent très, très vite, à 90 km/h et plus, mais la limite, c'est 90, mais en tout cas, ça roule bien, tu sais. Et puis, il y a des croches partout, tu sais, c'est un rang de campagne et tout ça. Donc, les gens ne marchent pas à pied nécessairement beaucoup là-dessus, ce rang-là, on s'entend. Et les maisons sont toutes assez distancées, tu sais, on a tous des terrains, des gros terrains de 50 000 pieds carrés, puis même plus, parce qu'il y a des terres aussi agricoles, etc., sur ce rang-là. Et là, une bonne journée d'été, ça cogne à la porte, je vais voir, puis c'est un monsieur qui est à pied, puis c'est un vieux monsieur. Puis il me dit, bonjour, tout ça, oui, OK. Ça fait qu'il me dit, toi, il dit, tu as 2 garçons? Je dis oui. Ça fait qu'il dit, ton plus vieux, là, tu sais, celui qui est blond, là, avec des lunettes? Je dis oui. Ben, il dit, il faut que tu l'avertisses.
Sérieusement, il faut vraiment que tu l'avertisses que là, il pourrait avoir un accident de voiture et il pourrait mourir si jamais il ne fait pas quelque chose. Attends, Donc, tu ne le connaissais pas, ce monsieur-là. je ne le connais pas du tout. Puis qui parle de tes enfants, qui les décrit tels quels en plus. C'est ça, exactement. Hey, wow! Moi, je ne le connais pas ni d'Ève ni d'Adam. Là, je lui demande, mais vous êtes qui, vous, monsieur? Fait qu'il me dit, il dit, je demeure un peu plus loin sur le rang. Mais je ne l'ai jamais revu, en tout cas. Je ne sais pas où est-ce qu'il restait exactement, mais moi, je ne l'ai jamais revu. Et puis, quand il me dit ça, il me dit, il faut vraiment que tu lui dises parce qu'il dit, il peut changer ça. Il peut le changer, mais il faut que tu l'avertisses. Puis dis-lui que c'est sérieux, que s'il ne fait pas quelque chose, il va mourir dans cet accident-là. C'est que, là, Seigneur, moi, je suis vraiment sous le choc. Il repart à pied. Je ne le revois plus jamais. C'est que là, moi, je descends tout de suite dans la chambre à mon gars qui a à peu près, dans ce temps-là, je ne sais pas, 16-17 ans. Il commence à conduire. Il a un véhicule et tout ça. Et là, je suis en panique, là. Hey, là, tu fais attention, puis tatati, puis tatata, puis je l'avertis serré, puis j'ai dit qu'est-ce qui vient d'arriver, etc. Ça fait que, excusez, j'ai un restant de grippe. Fait que ça reste comme ça. Je le stresse un peu, naturellement. Coudonc, mais tu sais, moi, je suis toute mère. Il faut que je le stresse un peu pour qu'il comprenne aussi. Il va saisir mieux. C'est ça. Ça fait que le temps passe. Puis là, finalement, mon gars, il me dit, c'était de la chenouk, ça, ce vieux monsieur-là qui est venu nous voir. Tu sais, il ne s'est rien passé, et tout ça. OK. Tout d'un coup, on tombe en hiver, vers le début de l'hiver. Je te dirais, ça s'est passé peut-être vers l'automne, à peu près. C'est juste avant l'hiver. Et puis, l'hiver arrive. Là, mon garçon embarque avec un de ses copains qui a une voiture. Et puis, ils conduisent une journée où c'est vraiment hyper glissant. Et ils sont sur la 112, qu'il m'a dit. Et puis, tout d'un coup, son ami perd le contrôle, parce que c'est vraiment comme une fine glace qui est dans le chemin, perd le contrôle et se dirige directement dans la voie de gauche, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, et ça va être le face-à-face. Et là, mon garçon se rappelle tout de suite de ce qui s'est passé à l'automne. Et puis, il appuie sur le genou très fortement de son ami, le fait ralentir par sa pression. Et puis, la voiture, à cause qu'il a fait ça, finalement, a dévié puis a rentré dans le fossé, qui était très profond, mais c'est pas grave, là. C'est juste des pertes matérielles. À ce moment-là, ils ne se sont pas blessés comme tels, là. Mais sinon, ça aurait été le face-à-face. Donc, heureusement, il s'est rappelé de cet avertissement-là. Hey, wow, hein? Hey, ça, c'est quelque chose. Et si le monsieur ne serait pas venu, probablement qu'il n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait pas eu cet instinct-là de faire ça non plus. Il aurait fait un face-à-face. C'est ça, exactement. Donc, ça, c'est un des visiteurs parmi de nombreux autres visiteurs qui sont venus me voir. Il y en a plein dans mon livre que j'explique aussi, là. J'en ai vu un. Et juste pour te dire, là, moi aussi, des petites choses là, que j'ai vécues qui ne sont pas dans mon livre, puis j'en vis tout le temps en répétition. Moi, je suis une machine à inventer. Donc, moi, j'ai vraiment de la prescience. Et comme exemple, en 2010, je raconte à Guy, mon mari, puis mes enfants, une idée de film qui me vient comme ça. Je dis, hey, ça prend un maudit bon film, ça. Les gens, ils ne vieillissent pas. Et puis, pour acheter du temps, ils ont un code à bord sur eux autres. Fait qu'ils achètent du temps comme ça, puis ils envoient donc par là. Et puis, finalement, en 2011, sort le film Time Out en temps, qui est exactement ce scénario-là. En 82, la même chose, je suis au cégep de Granby, puis pour mon cours de théâtre, ils disent de composer une pièce de théâtre, d'inventer une pièce de théâtre. Fait que moi, j'en écris une. Et puis, dans ma pièce de théâtre, dans le fond, je l'écris au complet. Et puis, en 92, 10 ans après, moi et Guy, on s'en va se louer un film au club vidéo, parce que dans ce temps-là, c'était encore la mode. Et on loue le film Stay Tuned, restez à l'écoute. Et c'est exactement le même scénario que ma pièce de théâtre. Je l'ai ressorti, je l'ai montré à Guy, je capotais. Soit vous êtes deux à avoir pensé la même chose, ou soit que ton texte a été repris par quelqu'un. Et en fait. J'étais juste au cégep, fait que, ça me surprendrait beaucoup. Eh mon Dieu!
Détrompe-toi. Détrompe-toi. J'ai fait ça là-dessus. Là. Je l'ai vécu. Ah, je l'ai oui. vécu parce qu'on avait notre je dirais pas le poste de télé à quel c'est arrivé, parce que je veux pas rien faire de merde, là. Mais on avait écrit un scénario pour une émission, justement, sur le paranormal, puis on nous a envoyé la personne qui nous accueillait, qui aurait été prêt à passer notre émission dans ce poste-là, nous a demandé de lui écrire le scénario, comment est-ce qu'on voyait ça, puis tout. C'est ça qu'on a fait. Mais pour nous faire ensuite refuser et de se rendre compte que notre scénario a été transféré à un autre producteur et ils nous l'ont carrément volé. C'est le même, ça marche. C'est poche, hein, mais c'est ça. Ouais. Puis une dernière petite anecdote, là, parce que je ne veux pas prendre trop de temps non plus, là, mais quand j'ai commencé en imprimerie, moi, j'ai commencé comme réceptionniste. Et puis, j'avais 20 ans. J'étais bien jeune, 19-20 ans en tout cas. Et partout dans l'imprimerie, à toutes les fois que je parlais à du monde, c'était l'espèce de ritournelle drôle là, dans l'imprimerie. Je disais à tout le monde, un jour, je vais être le directeur général de l'imprimerie. Fait que là, le monde, il disait, mon Dieu, t'en as des aspirations, toi, tabarnouche, pour une réceptionniste, bravo, tu sais. Fait que c'était comme le running gag dans l'imprimerie. Ouais, toi, un jour, tu vas être le directeur, hein? Tu vas être directeur d'une imprimerie. Ouais, c'est ça, je vais être directeur d'une imprimerie. Puis j'avais dit, je vais être directeur avant d'avoir l'âge de 40 ans. Ça, c'est bien important. J'avais dit ça à tout le monde. Avant d'avoir 40 ans, je vais être directeur général d'une imprimerie. Et à 39 ans, 3/4 exactement, ben 3/4, même 11 mois, parce que c'est arrivé au mois de décembre, puis ma fête, c'était au mois de janvier. C'est que je suis devenu directeur général d'une imprimerie. Tabarouette, hein? Tu sais, quand le rêve, on choisit notre avenir. C'est pas vraiment un rêve. On finit par être capable de capter ça va être quoi notre chemin, des choses qui s'en viennent. C'est un peu la raison pourquoi que des fois on a des espèces de déjà-vu, que ça nous donne l'impression de ne pas vivre un événement, mais de le revivre à nouveau. C'est juste qu'on se trouve dans notre vrai chemin au bout de la ligne. Là. Ben, c'est comme la maison que j'ai présentement. Je passais devant et je disais, tabarouette, qu'elle est belle. Il y a un jour, je vais avoir cette maison-là ou je vais en avoir une pareille. J'arrêtais pas de dire, je vais en avoir une pareille. Mais c'est une maison qui a été construite sur mesure. C'est pas, ça ne fait pas partie d'un plan. Non, c'est ça. C'est un plan commercialisé. Là. Mais sinon, pour revenir aux idées. Attends, j'ai pas fini. Ben, je l'ai eu, cette maison-là. Aujourd'hui, je vis dedans. C'est cool. Mais pour revenir justement aux idées, aux choses qu'on conçoit, peut-être les gens vont vouloir me pitcher des roches, là. Mais oui, c'est très possible qu'il y ait un groupe de personnes qui aient eu pas la même idée, mais tout simplement, il faut comprendre c'est quoi une idée ou on s'accroche à une énergie. Donc, il y a plus qu'une personne sur la Terre qui est en mesure de recevoir cette information-là, ces ondes-là. Fait que nous, de par notre ego, on a l'impression que non, c'est nous qui avons eu l'idée. Non, c'est parce qu'il faut comprendre un peu dans quel monde on vit, c'est quoi notre univers, puis on baigne dans de l'énergie. Fait que au niveau de cette mer-là d'énergie, tout le monde peut capter les idées d'un peu tous et tout le monde. Et si ça vient vraiment de nous autres, si ce n'est pas quelque chose qui est au-dessus de nous, qui nous envoie un nouveau scénario pour que les choses changent dans notre système ou dans notre réalité. C'est ce que je me dis des fois, Crime, quand maintenant, je vais dire ou écrire quelque chose, puis j'ai justement dit la même affaire il y a tant d'années. Oui. Mais que tu te rends compte que l'autre pense la même chose. Ça m'est venu en tête comme ça. Pour faire un clin d'œil, ça c'est aussi en même temps, c'est du synchronisme. Ben oui. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense aussi que qu'est-ce qui arrive, c'est que nous autres, les sensitifs, on est beaucoup plus facilement on accroche beaucoup plus comme les ondes, tout ce qui passe. Tu sais, comme je vais t'en donner un autre vraiment vite, là, je voulais partir une compagnie quand j'étais jeune, et puis j'en avais parlé avec un couple d'amis, puis tout ça, puis j'ai dit, moi, j'ai une idée, on va partir quelque chose pour les travailleurs qui se sentent bien quand ils finissent, ils sortent de la shop, ils ne sont pas bien habillés, qui puissent venir dans notre boutique chercher des bottes, tout ce qu'ils ont besoin pour le travail, puis tout ça. Puis j'ai dit, moi, j'aurais un nom pour la compagnie, j'appellerais ça le Travailleur Plus.
Et puis, on avait tout monté notre plan d'affaires, puis tout ça. Puis finalement, ça a tombé dans l'œuf. On était jeunes, etc. Et quelques années plus tard, à Grimby, parce que moi, je suis de Grimby, puis ça s'était fait à Grimby, parler de ça. Et c'est ouvert le Travailleur Plus qui existe encore sur la rue principale. C'est ce que j'allais mentionner tantôt, c'est d'être hypersensible et entrepreneur en plus. C'est ça, mais moi, je foisonne de choses que je capte, mais qui existent après, tu sais, que je peux vraiment vérifier. Oui, mais il y a quand même une subtilité parce que les choses entreprises, c'est toujours pour apporter une solution à autrui, là. Tu sais, c'est pas, l'objectif, c'est pas de faire des millions puis on va devenir le plus riche, puis après ça, on va compléter pour conquérir la planète, là. C'est vraiment en but d'autrui. C'est ça. On va devoir faire une autre courte pause, mais d'ici là, Monique, pense à une histoire que tu n'as pas racontée dans le livre. Oui. Moi, il était toute mis dedans, ce qui me surprendrait. Mais c'est ça, pense-y. Puis on va revenir avec toi sur des trucs que tu n'as jamais parlé ou que tu n'as jamais mis dans le livre. Fait que restez là, on vous revient tout de suite après. La seule station hip-hop au Québec. À Lévis, les tendances et l'évolution mènent chez Urbania Beauté. Tous les services beauté et bien-être y sont réunis pour une expérience optimale. Coiffure, soins médico-esthétiques, massothérapie, soins capillaires haut de gamme tels que le botox capillaire et le lissant kératine, kinésithérapie, orthothérapie et détente. Le plus complet des salons, urbaniabeauté.com. 3100 route Lagueux à Saint-Étienne. Pour la livraison la plus rapide en ville, rôtisseriefusée.com. Hey, ça va, moi, Alain? Pas pire, mais l'hiver, réparation de toiture, morceaux par-ci au vent, coulage, délègement de toit, vraiment pas évident. Ben, mon homme, laisse faire les pros. Toiture le cours, service ultra rapide, moins de 24 heures. Et toiture le cours? Hey, c'est bon, ça! Faut contacter directement Kevin, 88 655 6718. Vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Épicerie et boucherie JB Allard, renommée depuis plus de 20 ans, est à la recherche de bouchers, commis au comptoir, cuisiniers ou cuisinières. Postulez maintenant au 88 831 94 55. JB Allard. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. La Fromagerie Victoria, c'est aussi le glacé. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir: Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galeries de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Tous les mercredis chez Snacktown Lévis, le Bubble Tea est gratuit. Pour la panoplie de choses à boire flyées, funky, c'est à côté de la SQDC sur Président Kennedy, même si c'est fermé. Snacktown, ouais, par là. Au Cinéma Lido, Cinéma des Chutes, on fait tout popper. Le maïs, le son, l'image, les sourires, les journées, les soirées. On s'éclate à l'année longue. Concours, ciné-cartes, cartes cadeaux, prix spéciaux. Rien d'impossible quand on a une entreprise avec un comptoir à friandises. On peut même écouter 2 films de suite, entrer le jeudi pour un petit set ou louer une salle et devenir la star. Cinéma Lido, Cinéma des Chutes, à Lévis et Saint-Nicolas. Ça fait plus de 40 ans qu'on se fait du cinéma et c'est à chaque fois une première. Vous écoutez CGMD 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio, Monique et Chantal, Monique Bregard et Chantal Goupil. Et puis, Monique, as-tu pensé à une histoire qui pourrait être intéressante à écouter, justement, que tu n'as jamais éditée ni mis dans le livre?
Moi, j'aime bien parler des synchronicités de la vie. Puis pour aujourd'hui, les synchronicités, ça fait que Chantal en a plus à compter, puis tant mieux, parce que moi, j'ai comme un mal de cœur aujourd'hui. Puis je ne peux pas dire que je file très bien, mais c'est pas grave. Je suis assise dans la maison chez nous, je suis confortable, fait que ça va. On va. Mais oui, les synchronicités de la vie sont assez particulières, comme on parlait tantôt. Parce que moi, ce que je pense, ça ressemble un peu à l'histoire. Je pense que c'est une histoire sur le 100e singe, quelque chose comme ça, tu sais. Puis à quelque part, tu sais, on dirait que toutes les idées qui ont été pensées se rejoignent, puis là, oups, ça éclate. Moi, c'est le même que je comprends ça. Juste pour faire une parenthèse sur le 100e singe, c'est une expérience qui a été faite sur une île avec une espèce de singe qui mangeait des patates sucrées. Donc, quand les patates sucrées tombaient proche du sable, ça, je ne la comprends pas encore par les patates sucrées et le sable. En tout cas, bref, les patates devaient être nettoyées. Fait qu'ils ont montré aux plus jeunes d'une gang de cette espèce-là de singes à comment les nettoyer. Donc, ça a pris un certain laps de temps avant que les adultes et les chefs de meute commencent à le faire aussi. Mais ils se sont rendus compte, après un certain laps de temps, que sur les autres îles aux alentours, qu'il y a la même espèce, mais qu'il n'y a aucun moyen que ces singes-là puissent traverser à la nage, se rendre pour aller leur montrer comment faire. Puis ils se sont rendus compte que, tabarouette, ils ont commencé à faire la même chose. Ouais, il n'y a pas eu de contact direct, rien du tout. Il n'y a personne qui est parti avec un des singes puis l'amener plus loin. Donc, il y a quelque chose qui se passe comme phénomène, que passé un certain seuil critique, les gens vont adopter un certain comportement ou un certain savoir. Donc, à partir de cette expérience-là, ils ont poussé l'expérience encore plus loin. Ils ont fait des shows télévisés avec des genres de concours à l'intérieur où ils se sont assurés que le concours se passait à un endroit dans un pays, mais que dans les autres pays, ça ne serait jamais vu. Mais juste pour voir si le nombre de personnes, si je me rappelle bien, il y avait un genre de portrait avec 100 visages dedans. Et la première fois que le concours a été fait, ils ont découvert à peu près une vingtaine. Quelques années plus tard, ils ont refait le même concours, mais ailleurs sur la planète. Et la vingtaine qui avait été trouvée, ça a été les plus faciles à trouver et de retrouver des nouveaux. Donc, s'ils font d'année en année, c'est comme si... même si les gens n'ont pas écouté les émissions, ben, tabarouette, il y a des choses qui ont quand même été enregistrées dans le subconscient de l'humanité et non pas d'un seul être. C'est ça. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on dit des fois qu'une idée n'est peut-être pas nécessairement attribuée à une seule personne, mais à un groupe de personnes. C'est ça. Mais si on regarde la fleur de vie, c'est qu'on est tous connectés ensemble. Fait que, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Mais moi c'était comme un carrosse. Moi, j'ai eu mon deuxième enfant qui était malade, il était opéré à l'âge de 8 semaines, puis il était très broyard jusqu'à l'âge de 6 mois. Tu sais. Puis j'étais toute seule avec. J'étais une mère célibataire pour mon deuxième enfant, puis c'est très difficile quand tu es une mère célibataire d'entendre broyer ton enfant quasiment 20 heures sur 24 puis qu'il n'y a pas personne pour t'aider puis prendre la relève de temps en temps. Fait que, tu sais, moi, je pense que j'aurais fait un peu comme j'ai entendu un humoriste un jour. Je l'aurais mis dans un taxi, je leur aurais donné 100$, promène-les pendant 4 heures puis tu les ramèneras après, tu sais. En tout cas. Ça prend 10 minutes pour s'endormir. Le peu de temps que j'avais, on aurait dit, mais moi aussi, j'ai eu des créations comme ça qui sont venues, fait que c'était sûrement, tu sais, suite à ça, mais c'était un carrosse spécial, parce que lui, quand il était dans le carrosse puis qu'on se promenait, bien, c'était le seul temps qu'il dormait. Fait que là, je me disais, on va inventer un carrosse qui a comme une espèce de batterie puis qui fait que, comme, tu sais, un roulement, que ça bouge. Mais en tout cas, je sais maintenant que ça existe parce que quelqu'un y a pensé autrement que moi, tu sais. Mais c'est ça aussi. Tu sais, ça l'a fait que, 2-3 ans plus tard, ben, ce carrosse-là existait, puis les gens ont inventé ça, tu sais. Fait que, mais ça, pour moi, c'est toujours toute une question de synchronicité, tu sais. Puis quand je pense, tu sais, quand j'ai terminé là, presque d'écrire mon livre, puis que tout remettre ça à Jean, c'était au mois de mai 2021. Fait que là, il est arrivé plein d'affaires, là, c'est fou, là, tu sais, j'ai dû faire euthanasier mon chat. C'est comme si je finalisais
un moment particulier de tout ça dans ma vie. Tu sais. C'était vraiment, là, écoute, mon chat, la mort de mon père, qui avait été au mois de mai 2005, que j'avais des choses qui n'étaient pas finalisées avec lui, que j'ai pu finaliser à ce moment-là. La présence de mon père a été très, très importante dans ma vie, mais après ma vie aussi, après sa vie aussi, plutôt, je devrais dire, parce qu'il était là présent très, très souvent. Puis, en tout cas, pour moi, tu sais, les choses que je vis encore aujourd'hui, oui, il y en a avec les décédés, comme à un moment donné, un jeune homme que j'ai connu, c'était le boyfriend, l'ami d'une fille que je connais, que lui, je l'ai connu quand je suis allée au Mexique la première fois. Puis, c'était quelqu'un qui est, bon, tu sais, on dit que la religion, les chrétiens, je ne sais pas trop, ils ne croient pas à la réincarnation, puis ces choses-là, tu sais, puis en tout cas, moi, je respectais ça, puis c'est son affaire, tu sais, puis, fait que c'est sûr que je ne pouvais pas parler de ça avec lui ou avec eux autres, hein, c'était bien certain. Et puis, ce monsieur-là est décédé en 2020, et au mois de mai aussi, puis le soir que j'étais, à ce moment-là, je demeurais en chambre avec une veuve dans le sous-sol de sa maison. Et puis, j'allais déménager pour le mois de juillet, tu sais, fait que j'avais commencé à rapailler mes choses, fait que j'avais mis ça dans un coin bien empilé. Puis là, j'étais couchée sur mon lit parce que, tu sais, ma chambre était rendue comme un peu meublée de boîtes, de toutes sortes. Et puis, je m'installe sur mon lit, puis j'écoute un film sur Netflix, puis sur mon ordinateur. Et puis là, je me retrouve à m'endormir sur le film, comme souvent je fais d'ailleurs. fait que là, je me réveille, il est comme 1h du matin. Et puis, c'est plus mon film qui est à l'écran, c'est la page Facebook avec son profil à lui. Puis là, je fais comme, ben voyons donc, j'ai pas été voir ça, j'ai pas regardé son profil à ce moment-là. Puis là, j'ai comme un feeling, tu sais, que je fais comme, oh, il est arrivé quelque chose. Puis là, je déroule un peu parce que je suis surprise de voir que je suis sur cette page-là. Je déroule un peu, puis là, je vois que sa copine a écrit un message que, bon, parti trop tôt, puis je ne sais plus trop quoi. Fait que là, je fais comme, ben voyons donc. Ben, Caroline Debine, au même moment que je suis dans ce sentiment-là, tu sais, de dire quoi, il est-tu parti? Tu sais, je ne suis pas sûre. Ben, il arrive. Il arrive, puis il vient me faire un tourbillon, tu sais, comme alentour de moi, puis je sais que c'est lui, là, tu sais, quand on arrive des apparitions comme ça, en tout cas, on sait c'est qui, la plupart du temps, là, en tout cas, à moins que ce soit un étranger qui ait besoin qu'on l'aide pour autre chose, là. Puis là, tu sais, c'est comme s'il me dit, t'avais raison, Puis là, je fais comme, oh, wow! Mais voyons donc, il était pas malade, il n'y avait rien, là, lui, là. Fait que c'est le lendemain que je vais savoir, tu sais, mais il est venu me faire un petit coucou, tu sais, puis me dire, hey, tu sais, t'avais raison. Il y a réellement quelque chose quand on part. Me promène. Oui, ben oui, je sors ça, tu sais. Puis il était vraiment lumineux, là, tu sais, il était, écoute, c'était comme... je le sens encore, juste en parler, tu sais, c'était comme une énergie de lumière, mais qui transperte puis qui t'habite, là, tu sais, puis il a fait exprès, tu sais, pour tourner, là, comme alentour de moi, là, 2 fois, tu sais, puis là, j'étais là, oh, wow, c'est donc bien beau, tu sais, mais c'est spécial, tu sais, puis c'est ça. Mais oui, j'en ai des événements, tu sais, j'avais parlé un peu de la chaise, là, que j'avais achetée dernièrement, là, tu sais, qu'il y avait... une jeune dame qui s'était suicidée, tu sais, puis qu'elle avait besoin que j'aille en parler, communiquer avec ses parents. Puis c'est arrivé quand même assez, ça aussi, c'est toute la synchronicité, là, tu sais, moi j'ai acheté une chaise tout bonnement sur Marketplace, puis je l'amène chez nous, tu sais, puis je suis assise ce soir, puis là je regarde la chaise, puis je me dis, ouais, c'est vrai que de ce couleur-là, ça serait mieux, elle était rouge, tu sais, puis je trouvais qu'elle commençait à être défraîchie un peu, fait que je dis, bon, il donnait un autre look, tu sais, puis elle me dit, ouais, c'est correct, là, que tu veux faire ce que tu veux avec la chaise, mais... moi, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi, tu sais. Ah, OK, la chaise n'est pas toute seule, d'accord. Ça fait assez comme...
Non, mais tu sais, quelqu'un que tu racontes ça qui ne croit pas à ça, tu sais, il fait comme... Non, c'est sûr. Ça y est, folle, elle parle aux chaises, puis ils répondent en plus. Ben non, c'est totalement des coïncidences. On vient d'acheter une chaise, il y a des trucs qui volent tout seuls, qui changent de place. C'est totalement normal. Ça arrive à tout le monde. On en achète une au Walmart, ça arrive pareil aussi. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, étant donné que j'avais été, évidemment, chercher la chaise chez ses parents, ben j'avais parlé avec eux autres pour les soins de pied. Parce que je ne sais pas comment c'est venu sur le sujet qu'on a parlé que je donnais des soins de pied. Fait que je leur ai laissé ma carte d'affaires. Je dis, m'appelez-moi quand vous serez prêts. Fait que c'est sûr que le lien était déjà créé, mais moi, on n'a pas parlé de sa fille, puis on n'a pas parlé de rien de ça. Je n'ai pas parlé de mes affaires avec les décédés ou quoi que ce soit. Là, pas du tout. T'sais. Elle m'a juste dit que ça appartenait à sa fille. C'est tout. Pas rien dit, tu sais, pas rien d'ajouter là-dessus. J'aime ça. Puis là, elle m'a parlé de son mari qui, lui, avait des problèmes de santé. Ça, oui. Fait que c'est là que j'ai donné ma carte, puis j'ai dit, je fais des soins de pied, tu sais, c'est un nettoyage avec une machine à ion, puis ça peut peut-être l'aider. C'est comme ça que ça a commencé. Fait que je me retrouve chez eux parce qu'il y a de la misère à se déplacer. Fait que j'ai dit, c'est pas grave, je suis capable de me déplacer, c'est facile. Fait que je m'en vais chez eux dans la semaine qui a suivi. Mais elle, pendant les trois jours qui ont suivi, elle est là, puis c'est comme elle a hâte que j'y aille. Fait qu'elle m'achale souvent, là. Et puis, je me retrouve... La chaise, elle bouge plus vite dans ce temps-là, là, quand non, elle elle ne bouge pas, la chaise, par exemple. Non, elle n'a pas C'était-tu fait une chaise berçante ou... C'était-tu une chaise berçante ou... Non, pas du tout. C'était okay. une chaise en rotin, là, avec okay. 4 pattes bien ordinaires. Là. OK. Fait que, puis là, ben, c'est ça. Rendu chez ses parents, ben, c'est sûr que oui, ça dure 30 minutes, ce soin-là. Là. Fait que j'ai jasé avec eux autres, puis là, je leur ai demandé si, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui est arrivé avec cette chaise-là? Fait que là, ils m'ont dit, ben, ça appartenait à notre fille, puis elle s'est suicidée. Fait que je dis, ah, OK. Là, je venais juste de me centrer là-dessus, puis dire, OK, je comprends pourquoi je suis ici. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Fait que, tu sais, oui, elle, ces 3 jours-là, elle m'a dit des choses, puis là, j'ai répété ça à eux autres, tu sais, parce qu'eux autres, ils pensaient que, tu sais, comme beaucoup de suicidés, tu sais, on est comme pognés entre deux, puis on a comme un karma à payer, là, je vois trop, là, il y en a qui pensent comme ça, fait qu'eux, c'était ça. Fait qu'ils avaient l'impression que leur fille, tu sais, était comme mal pris, puis ils voulaient être comme prier pour elle, puis en tout cas, ils étaient bien dans... Il y avait des pensées négatives, là, tu sais, qui entouraient tout ça. J'ai aidé à libérer ça, puis j'étais bien contente, tu sais, j'étais bien contente. Je les ai jamais revus, mais je sais que quand je suis partie, j'ai été là une bonne heure et demie, là, puis quand je suis partie, tu sais, c'était comme... Ah, wow, tu sais... J'avais vraiment l'impression que je leur avais donné un petit bout de bonheur, tu sais, puis que là, au moins, ils pouvaient penser, tu sais, que leur fille était bien. Elle m'avait dit, non, il reste quelques petites choses que je dois faire, que je dois réaliser pour moi, mais elle n'était pas dans l'ombre ou dans quelque chose de sombre. Elle était très consciente de ce qu'elle avait à faire pour le geste qu'elle avait posé. Il y avait quand même beaucoup de lumière qui l'entourait. Elle était très bien guidée. C'était spécial, tu sais, c'était vraiment spécial, mais c'est ça. Ça fait partie de quelques petites choses que j'ai vécues qui ne sont pas dans le livre parce que j'ai vécu ça depuis... Après l'avoir écrit, genre? Oui, c'est ça. Ou que ça a été comme pas sélectionné pour mettre dans le livre. Ou, parce que bien des affaires, moi aussi, j'ai écrit que ne seront pas dans le livre. Parce que j'en ai vécu plusieurs que... Mais c'est parce que c'est trop, là. Il y aurait eu le double. Fait que... Ben moi, c'est parce que c'était pas nécessairement qu'il y ait trop, mais des fois, j'ai pas assez d'informations. Tu sais, ma mémoire, elle a des faillances en vieillissant, tu sais. Fait que des fois, j'avais pas assez d'informations, pas assez de... Seigneur, il y a des affaires, il y a des histoires dans le mien que j'ai écrites. Quand je l'ai relu, je me suis dit, c'est vrai, j'ai vécu ça. Ça a complètement sorti. Une chance que je l'ai écrit. Parce que je l'avais écrit en 2012, quand j'ai fait mon premier livre. Donc, j'ai repris des histoires que dans mon premier livre, que j'ai mis dans celui-ci. Au lieu de rééditer mon livre, le premier que j'ai fait, ben, tout a été transféré dans le second livre. Puis, vous allez pouvoir lire ce qui était dans mon premier livre en grande partie, en partie plutôt.
Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas mis, d'autres, c'est juste modifié avec plus de détails. J'ai ajouté plus de détails pour que ça soit mieux compréhensible. Là, on a une question pour Chantal. Un peu, je vais en te mettre en plein écran. De la part de Christine Capitaine qui dit elle aimerait ça savoir quand il y a eu l'OVNI qui est descendu au-dessus, tu disais que ça faisait un son. Est-ce que c'est un son qui faisait plutôt de la musique? Non, il n'y avait aucun son. C'est ça que je dis. L'OVNI était au-dessus de la maison, stationnaire. Il n'y avait aucun son, mais il y avait une lumière qui sortait des lumières bleues qui encerclaient le terrain et qui tournaient tout le temps dans le sens des aiguilles d'une montre. Selon les observations de ma mère et de ma soeur, pas moi, parce que moi, je ne l'ai pas vu, comme je vous ai dit. Là. Mais, il n'y avait aucun son, mais le chien, quand même, jappait sa vie. Là. Ça fait que lui, peut-être qu'il entendait quelque chose d'audible, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y avait aucun son. Suite à ta demande, j'ai Jules qui écrit « À l'âge de 14 ans, enlevé 2 fois le même mois et j'ai reçu des capacités modifier l'énergie qui m'entoure, mon Dieu. Ah, tu fais des fautes, Jules. Il faut que je sois sûre de le lire avant. Je pense que ça va être moins compliqué. Et vision extra-lucide et des visions de catastrophes à venir et plein d'autres choses. D'ailleurs, il m'a écrit un message ce matin pour dire qu'il a fait un rêve dans quelque chose qui va se produire dans le coin de l'Anaudière. Il m'a écrit ça ce matin, un petit message vocal. C'est spécial, là. Est-ce que ça vous arrive à vous deux, mesdames, d'avoir des révélations ou des prophéties? Des prophéties. Prémonitions. Oui. Ouais, ben moi, une qui n'est pas dans mon livre, dans le fond, là, c'est que ça fait vraiment des années et des années là, que je fais tout le temps le même rêve, mais je ne suis pas sûre que c'est un rêve, là, pas du tout. Là. Mais c'est ça, c'est qu'il y a une vague qui s'en vient vers moi, puis la vague mesure à peu près, je ne sais pas, 4 étages de haut. Et quand la vague s'en vient vers moi, je suis vraiment même pas inquiète. Je vois tout le monde qui court partout et qui crie. Puis moi, je ne suis pas inquiète parce que je sais que quand elle va arriver, je vais être capable de rentrer dans la vague. Puis c'est ce que je fais aussi. Quand la vague arrive, moi, écoute, une vague comme ça qui arrive sur toi, tu es mort. Là. Tu sais, l'impact, la force, la gravité de l'eau, etc., tu es mort. Mais moi, je plonge dedans dans ma vision. Et puis, je me mets à respirer sous l'eau, pareil comme quand je respirais sous l'eau. Et après ça, ça se transforme que tout d'un coup, je me ramasse que je suis dans un bateau avec Guy. Et puis, on est comme poussé par le courant à une vitesse folle au travers des rues. Puis là, il faut que je manœuvre le bateau. Il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. Là, on est juste comme poussé. Le courant est fort, 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 fort partout dans ces rues-là. Puis là, il faut que je tourne le gouvernail. J'essaie de. Là, je dis à Guy, descends le pied, mais il n'y a pas. Tu sais, il y a des obstacles, il y a plein d'affaires dans l'eau. C'est que là, il essaie. Puis là, on est là, on rame là-dedans, mais tu sais, c'est vraiment dans les rues d'une ville, tout le temps. Tout le temps dans les rues d'une ville. Je me promène en bateau avec lui. Puis il y a plein d'affaires, plein d'obstacles. Et Seigneur, que tu n'es tellement pas tout seul à avoir fait des rêves dans ce genre-là. Effectivement. Est-ce que tu as eu des visions d'arc électrique qui jaillissent du sol? Non. Et toi, Monique? Non, pas d'affaires électriques, non. Mais Okay, j'ai en lien avec Chantal, par exemple, oui, je l'ai vu, moi, qu'il faut qu'elle reprenne contact avec sa faculté parce qu'elle va aider. Elle va aider les gens. Puis elle n'est pas toute seule à avoir ces facultés-là. J'ai eu cette vision-là dernièrement. Elle le sait, je lui ai dit d'ailleurs. Clairement, je pense que l'eau va monter à quelque part parce que oui. Mais d'ailleurs, vous allez adorer l'émission de la semaine prochaine. Je vous jure, là, vous tous, auditeurs, auditrices. Tu commences à faire ton agace, hein? Oui, je vais la faire parce que je reçois quelqu'un qui a eu beaucoup de visions et depuis des années qu'il en a des visions. C'est quelqu'un qu'on a déjà reçu. Et là, la semaine prochaine, ça va être un spécial. Tu le dis pas? C'est un spécial, tu le dis pas?
un spécial sur les visions de l'avenir, qui n'est pas très, très bonne pour ben des endroits. Ben, c'est une question de point de vue, là. C'est comme pas dire le verre est à moitié vide ou est à moitié plein, là. C'est toute une question de perception. Ouais, Au contraire, c'est quand même positif. Oui, ça a peut-être l'air c'est ça. catastrophique, mais ça prend ça des fois pour avoir une bonne taloche en arrière de la tête pour faire une bonne ouverture d'esprit et une prise de conscience personnelle. Oui, mais l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Non, c'est ça. Mais en fait, une lobotomie. Sinon, faites la ligne, on va vous arranger ça. Non, mais pour vrai, ça va être une émission spéciale prophétie. Et on est plusieurs à voir les mêmes choses. Et celui avec qui j'ai justement discuté hier, c'est confirmé la semaine prochaine, c'est lui qui va être là. Il est déjà venu, puis on l'avait prévenu qu'il allait revenir justement. C'est Nostradamus. Ben oui, toi! Hey, t'es bon, Colin, je l'arrête. J'ai même pas besoin de le dire. Nostradamus à la place. Ouais, c'est ça. Mais il doit nous entendre et rire. Je vais l'appeler Nostradamus. Mais bref, c'est par son prénom, c'est Marc. Vous l'avez bien deviné. J'ai aussi un autre commentaire de Christine qui dit que c'est vrai qu'on revient avec des capacités, mais pour elle, ça change, je change au fur et à mesure des années. Ça veut dire que, est-ce que vous aussi, vos capacités ont quintuplé ou de nouvelles sont apparues au fil des derniers mois ou des dernières années? Comme si vous avez été encore plus upgradé avec beaucoup plus de capacité ou beaucoup plus de vision. Est-ce que ça vous fait ça à vous depuis les, mettons, 3-4 dernières années? Oui. Pas pour moi. Pas pour moi. Ça n'a pas changé. S'il y a de quoi, moi, premièrement, j'étais pas bien là-dedans puis je me trouvais pas normale. Fait que je voulais que ça arrête. Mais ce qui a été plus pour moi dans les 5-6 dernières années, c'est la compréhension de ce que j'ai vécu. Et oui, avec ça, il arrive plus de clarté ou comment est-ce qu'on dit ça? Là, oui, c'est clair, oui, c'est plus précis, oui, c'est plus ça, mais il n'y a pas plus d'événements ou de... Ben, aussi parce que, bon, depuis 3 ans, mettons qu'on a été confinés chez nous souvent, fait que ça aussi, ça change la donne parce que j'ai pas tant vu de personne que ça non plus. Fait que moi, il faut que je vois du monde pour que tu arrives. Mais à quelque part, ça a été un mal pour un bien, cette fameuse pandémie-là, parce qu'il y a plein de gens qui ont pris le temps de se remettre en question, de faire une mise au point, une analyse de leur propre vie, en tout cas pour les gens qui sont plus allumés aujourd'hui. Suite à ça, ben, c'est ce que ça leur a donné le temps, l'opportunité de faire. Et Caroline, il y a des sujets qu'on parle de plus en plus, pas qu'on n'en parlait pas avant, mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus commun. Les gens veulent en parler, justement. Donc, vos témoignages aident à ça aussi, à permettre à d'autres personnes de dire non, personne ne va rire de moi, il y a des choses à parler aussi. C'est vrai. Parce que le fait de prendre du recul aussi pendant la pandémie, d'être éloigné de tout le brouhaha de la vie actuelle, ça nous a comme recentré un petit peu, je pense aussi. En tout cas, moi, je peux en parler aussi, là, mais moi, je pense que c'est ça aussi qui nous a ouvert plus les yeux sur ce qui se passe, sur ce qui nous arrive. Comme elle dit, je trouve ça super. C'est pas parce qu'il nous en arrive plus, parce qu'il nous en a toujours arrivé, c'est juste qu'on est comme plus conscient encore. La qualité du signal est meilleure. Oui! Exactement. C'est ça. C'est vrai que le fait d'être enfermé sur nous-mêmes, si on veut dire, ça nous a permis de se ressourcer ou de même temps de s'enlever parce que la vraie vie, là, en fait, c'est pas le métro boulot dodo. Non, loin de là. Non, c'est loin ça. de là. C'est censé être nature, l'amour, le partage. C'est vraiment quelque chose de... C'est de vivre ton moment présent, puis c'est les interactions que tu as avec les autres. C'est ça qui fait la richesse d'une vie ou d'une expérience de vie. C'est comment qu'on va se développer. C'est pas les millions amassés ou le nombre d'entreprises qu'on a, là. C'est plutôt la richesse des interactions avec les autres, puis ce qu'on en retient des autres, ce qu'on apprend, les prises de conscience. Sinon, c'est la confiance les uns et les autres. Là, je viens de lire aussi un commentaire de Sébastien Dubé qui dit « Pour le moment, ce qui est arrivé dans l'anneau d'hier, c'est l'explosion de l'usine de propane.
C'est arrivé quand, ça, Sébastien? Si tu es capable de m'écrire ça en dessous de ton commentaire. Si c'est très, très récent, mais là, c'est une chose. C'était hier, c'est arrivé. C'était hier? C'est l'Achigan. Ah, OK. Ouais. OK, c'est proche de l'Achigan. Il me semble que c'est ça. C'est Saint-Roch de l'Achigan, je ne peux pas dire oui, c'est Saint-Roch de Oui, l'Achigan. c'est Saint-Roch de l'Achigan, c'est ça. Ah Je pense bon? que c'est hier ou avant-hier. On va aller fouiller les nouvelles. Oui. L'autre affaire qu'on a comme détaillé un peu plus ce matin aussi avec Jules, justement, c'était que ça pouvait être aussi à Lotte-Binière, L-O-T-B-I-N-I. Oui, c'est ma région. Qui est à Chaudière-Appalaches, qui est dans les montagnes, en tout cas, il n'était pas sûr, là, tu sais, à un moment donné, il dit, c'est peut-être Lotte-Binière parce qu'il y a de la misère, des fois, lui, c'est avec son français, fait que, tu sais... Lotbinière, c'est mon secteur. C'est J'habite dans Lotbinière et lui a parlé de l'Anaudière. De ce qu'il Ouais. m'a dit en messages vocaux, c'était dans l'Anaudière. OK. En tout cas, il y avait de la misère à se rappeler si c'était l'Anaudière ou si c'était Lotbinière. Il ne savait plus trop quand il m'en a parlé. Fait que là, j'ai fait, peut-être que c'est Lotbinière aussi, là, on ne sait pas. Là. Ah bon? Ben, en tout cas, là, je vais être bien placée pour vous le dire s'il arrive quelque chose, mais parce que je suis là. Je suis Ouais, dans c'est cette ça. région-là. Et là, je pense qu'on va faire une autre courte pause pour une dernière portion d'émission. Je n'ai même pas passé à travers les questions que j'aurais aimé vous poser. Mais restez là parce que c'est toujours ben dadon. Fait que tu vas nous faire ça intense tantôt. Oui, on va faire ça en accéléré. Fait que restez là. On va revenir tout de suite après la pause. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Marcus et Alex, les deux snooze. Et on termine. Est-ce qu'on a des bières, des nouvelles du monde brassicole, Jules? Oui, j'en ai une toute petite. En fait, une toute petite. On s'entend. Une nouvelle? Oui. OK. C'est pas le nom de ta sextape, là. C'est très vendeur, très vendeur. On va te l'isoler, puis tu mettras ça comme sonnerie de téléphone. Les deux snooze. Lundi et jeudi, 18h. 1 million en inventaire. 1000 sortes de bières. 365 jours, 7 jours semaine. 3 succursales. 2 chambres froides incroyables. Juste un nom. Accommodation Chaloux. Avec vous depuis 3 générations. Vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Chez JB Allard, vous trouverez de tout, que ce soit des produits les plus raffinés, pour un menu de la semaine, pour des mets préparés tous les jours. De plus, nous sommes l'un des plus gros fournisseurs de bières de micro de la Rive-Sud, avec plus de 1200 variétés en magasin. Sans oublier notre superbe boucherie, avec un choix infini de viande et plus de 75 variétés de saucisses faites ici même. Essayez notre fameuse bavette 3A de renommée grâce à notre marinade secrète bien de chez nous. JB Allard, venez nous voir au 221 route Marie-Victorin à Saint-Nicolas. Chaque Sportif Lévis, c'est la place de choix pour des protéines, des vitamines, des suppléments, des smoothies protéinés, des plats préparés, ton épicerie santé, fitness et keto. Avec la plus belle équipe pour te servir et te conseiller, le Chaque Sportif Lévis, c'est au 170C, route du Président Kennedy, à Lévis. Tu aimes le plein air, le ski, le snow, le ski de fond, le hors-piste et les glissades? Le mont Hadstock, situé à 10 minutes de Thetford et à 1 heure de Québec, offre une panoplie de sports d'hiver. L'ambiance, les conditions de glisse, la quantité impressionnante de neige et les après-ski festifs sont les points forts de la montagne. Nous vous invitons à aller découvrir cette merveilleuse montagne qui fête ses 70 ans cette année. Pour plus d'informations, monthadstock.ca. Hey, ça va, moi, Alain? Pas pire, mais l'hiver, réparation de toiture, morceau par au vent, coulage, déneigement de toit, vraiment pas évident. Ben, mon homme, laisse faire les pros. Toiture le cours, service ultra rapide, moins de 24 heures. Et toiture le cours? Hey, c'est bon, ça! Faut contacter directement Kevin, 88 655 6718. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir: Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galeries de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Tous les mercredis chez Snacktown Lévis,
Lévis, le Bubble Tea est gratuit. Pour la panoplie de choses à boire flyées, funky, c'est à côté de la SQDC sur Président Kennedy, même si c'est fermé. Snacktown, ouais, par là. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJ Transport.com. CJMD, l'alternative radio. Talk, rock, hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec nos invités, Monique et Chantal. Mais j'aurais une question à vous deux, mesdames. Je sais que Chantal va se reconnaître parce qu'elle en a fait mention dans son livre, mais je veux savoir aussi si Monique, de son côté, a fait la même chose. Avez-vous déjà joué avec un Ouija? Moi, non. Toi, non? Oh non! Et Chantal? Oui. Je pose la question, mais je connais la réponse parce que j'ai vu le livre. Oui. En réalité, quand j'étais jeune, on aimait ça jouer à ça. Ben oui, hein? Jusqu'à temps qu'on ait vraiment peur une fois. Et puis, je l'explique dans le livre, mais la fois la plus marquante, c'est adulte. Alors que j'étais avec mon premier conjoint, puis on décide avec un couple d'amis qu'on joue au Ouija improvisé. On n'a pas de jeu, mais on se le patente sur la table, puis on découpe toutes les lettres, puis on met un verre en plein centre et tout ça. Puis en tout cas, ça fait que, comme d'habitude, c'est tout le temps moi le médium désigné. Le médium de service. C'est ça, le médium de service. Et puis, finalement, ben c'est ça. Moi, je pose la question. Comme d'habitude, usuel, c'est qui, c'est quoi, c'est comment. Puis on commence à jaser avec la personne qui est là, puis c'est une conversation normale. Et puis tout d'un coup, dans notre couple d'amis, la fille a dit ce serait le fun qu'on poserait une question on prend une pause, tu sais. Puis pendant qu'on prend une pause, on se dit ce serait le fun de poser une question à savoir quelque chose qu'il y a juste une personne qui sait dans nos quatre, puis cette personne-là, elle ne mettra pas son doigt sur le verre. Fait comme ça, ça ne sera pas truché, c'est le résultat de ça. Ça fait qu'on dit OK. Fait que Christian, il dit moi, il dit j'en ai une question pour vous autres, que personne ici connaît la réponse. Il dit c'est quoi le nom de mon grand-père? Fait que son grand-père paternel. Puis moi, je ne connais pas en tout le nom de son grand-père parce que son père, il est mort à 30 ans. Fait que c'est son beau-père qui l'a élevé. Puis que moi, je connais juste le beau-père, mais son père, je ne connais pas tant que ça son histoire, à part qu'il est mort d'un ACV à 30 ans. C'est juste ça que je sais. Fait que je ne connais aucunement le grand-père en question. Fait qu'on commence ça, puis là, tout d'un coup, la personne, on lui pose des questions, puis etc. Et puis, là, tout d'un coup, au lieu de répondre à la question, il dit tu diras à ta mère que je l'aime. Ça, c'est Christian. OK. Il dit son nom. Sébastien dans mon livre. Excusez! Mon Dieu. On va couper ça au montage, vous n'avez rien entendu. Oh, on peut pas vraiment couper ça, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de nom de famille. Hein. Roger, non, Roger. Oui, c'est ça. Et puis là, on demande le nom de l'entité en question, puis là, ben, il se nomme, puis c'est ça. C'est le nom du grand-père. Et on demande c'est quoi le nom du grand-père pour vérifier que l'entité, c'est vraiment le père de Sébastien. Et puis là, il nomme le nom du grand-père en question. Puis là, ben là, mon ex, il lâche un tabac. Là, il est dans tous ses états. Là, en même temps, lui, il est face à une fenêtre, une porte avec, tu sais, comme une petite fenêtre à guillotine. Et puis, il lâche un cri, il y a quelqu'un dehors. En tout cas, là, nous autres, on regarde toute la porte, il n'y a pas personne. Ça reste comme ça. Ça fait que là, lui, il veut s'en aller à tout prix. Il est bouleversé. Il a vu quelqu'un à tout prix dehors. Là, son père, il a dit, tu diras à ma mère que je l'aime. Il a nommé le nom du grand-père. Puis lui, il n'avait pas le doigt sur
sur le verre, puis tout ça. Il est dans tous ses états. Il veut partir, il veut partir, il veut partir. Ça fait que là, moi, c'était en plein hiver, il fait très froid. Fait qu'il décide qu'il va partir notre van, qui est flambant neuve. Une Lumina Chevrolet dans le temps. En tout cas, elle était flambant neuve. Et puis, il décide qu'il s'en va la réchauffer. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais habiller le petit, Mathieu, qui a 1 an. Et puis, il rentre dans tous ses états, à part pas. Là, voyons, à part pas, comment ça, à part pas? Son chum, il dit, ben, t'as-tu vérifié ci, ça? Il dit, oui, j'ai tout vérifié. Là, il dit, voyons, on va aller voir ensemble. Il sort avec mon ex. Il s'en va voir ça. Ça fait qu'il essaye de partir là aussi. Il n'y a rien. Il n'y a pas de starter, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de contact, il n'y a rien qui se passe. Ça fait que pendant ce temps-là, la fille de notre couple d'amis qui est là avec moi, qui habille le petit, elle me regarde, puis elle me dit, il ne veut pas que vous partiez. Ah ben là, tabarnouche, c'est moi que j'ai peur, là. là, il rentre de dehors, on lui raconte ça. Là, il dit, ben moi, je pars à pied s'il faut. Puis en tout cas, tu sais, il ça fait que là, moi, j'y arrache les clés de dans les mains, puis je suis sûre qu'il va partir. Je m'en vais dehors. Il part du premier coup. Je rentre, je dis, on s'en va. Fait que, en tout cas, c'est ça. Fait que la voiture, elle a parti du premier coup avec moi, alors que les gars, ils avaient tout essayé, puis qu'il n'y avait rien qui se passait, aucun contact, rien. Tu sais, vraiment, absolument rien. Donc, c'est ça. C'est ce qui a découlé de cette séance. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Puis j'ai même vu dans ton livre aussi, Chantal, un truc où tu as eu un malaise et il y avait une entité qui vivait dans ta maison, là, le vieux français en question. Là. Ouais. Et ta bru couchait en dessous, en dessous du salon où je ne sais pas quelle pièce que c'était. Oui. Il est arrivé une chose qui était toi, tu étais à l'autre extrémité de la maison, donc tu n'étais pas vraiment vis-à-vis le salon. Non. Et que tu as eu un malaise, mais. Là, elle, ma bru, qui était justement couchée avec mon fils dans la chambre, dans le sous-sol. Et la pièce au-dessus, c'est le salon. C'est l'endroit où ce vieux monsieur le français-là est décédé, dans cette pièce-là, dans le salon, exactement. Et puis, tout d'un coup, ça a cogné vraiment très, très fort, 3 coups. C'est bang, bang, bang. Là, tu fais, voyons. Là, elle a réveillé mon fils. Elle dit, as-tu entendu ça? Lui, il dormait. Il dit non. Là, mon fils, lui, il se rendort aussi vite. Tu ne parles plus, il se rendort, tu sais. Oui. Ça recogne. En tout cas, ça leur cognait à 3 reprises, à un tel point qu'elle pensait qu'on était en train de se faire défoncer par des voleurs. Là, elle a secoué mon fils, elle a dit, hey, on monte, regardez, voir qu'est-ce qui se passe. Puis nous, pendant ce temps-là, moi et Guy, on était à l'autre bout de la maison complètement, dans la salle de bain, parce que j'avais un malaise vraiment important. Mm-hmm. Et puis elle a étudié en inhalothérapie. Donc, voyant que la lumière était allumée dans la salle de bain, elle est venue nous voir tout de suite. Et puis là, c'est là, à ce moment-là, que Guy a pu me laisser pour aller appeler le 911 parce que là, vraiment, j'étais au plus mal, comme on peut dire. Puis elle a pris la relève à côté de moi pour surveiller, mais je n'avais plus aucun signe vitaux. Là, c'était vraiment, ça allait vraiment pas bien. Là. Et donc, Seigneur, hein? Donc, elle a été comme avertie de venir aider. Oui, carrément. Oui. Ça veut dire que c'est un vieux monsieur-là, là, le vieux français, comme tu nommes tes clients. Oui. Bien, c'est un monsieur-là, il était là pour vous aider. Puis c'est un coloc. Un coloc. Ah oui, ça a duré, un coloc. Ça a duré plusieurs années. Puis quand je suis partie de la maison, je l'ai embrassé, puis je lui ai dit que je lui souhaitais beaucoup de bonheur avec la nouvelle famille qui allait emménager. Mais la nouvelle famille, moi, j'en ai eu beaucoup de nouvelles après, parce qu'ils sont super gentils, ils recevaient de la poste, peu importe. Et puis même, on est encore en contact, et puis ils adorent la maison, puis ils n'ont jamais eu aucune manifestation, eux autres, d'aucune nature que ce soit. Wow! Aucunement. Je ne peux pas quitter l'émission sans parler de l'histoire de Puerto Vallarta de Monique. Parce que ça, là, moi, ça m'a vraiment là, fait wow! Je pense que. J'ai encore les cheveux qui me dressent à la tête. Là. Et je pense, Chantal, est-ce que tu l'as lu, le livre de Monique? C'est épouvantable. Moi, en tout cas, ça m'a assez impressionné. Ça, j'en revenais pas. Ah, ben oui, hein? C'est fou, là. Je veux juste que, Monique, fais-nous un aperçu vite fait, sans tout dire. Tu n'es pas obligé de tout dire parce que lisez le livre si vous voulez avoir la suite. C'est aussi simple que ça.
Mais en tout cas, cette année-là au Mexique, encore une fois, c'était toutes les synchronicités qui étaient inexplicables. Là. Puis j'ai dû prolonger, même j'étais là pour 1 mois la première année que je suis allée en 2015, puis j'ai dû prolonger parce que justement, les chiffres, tout arrivait, là, je trouvais des choses, ça m'indiquait, puis en tout cas. Fait que j'ai prolongé, puis j'ai resté 1 mois et demi de plus, puis... c'est le 8 mars exactement que je suis déménagée parce que j'ai été le premier mois à demeurer avec une fille dans un condo. Elle avait une chambre de lousse. Puis là, j'ai pris ça. Puis après ça, j'ai pris l'appartement de sa tante. Fait que c'est ça. Puis je suis dans mon lit, là, sérieux, là. Je suis couchée sur mon lit. Au bout de mes pieds, c'est la fenêtre, OK? Puis je vois la mer. Je vois la mer, là, c'est de toute beauté. Puis, je vais m'endormir. Encore une fois, quand je lis, on dirait que c'est ça que ça fait. Des fois, quand j'ai besoin de dormir de bonne heure, je me mets à lire, puis je m'endors. Fait que je me réveille. Je ne sais pas quelle heure qui est, je ne m'en souviens plus, là, parce que oui, ça, je l'avais écrit, mon histoire, mais elle n'est plus dans ma tête, là, fait qu'elle était écrite dans le livre. Fait que attends, on va essayer de le trouver pendant que tu parce parles. que je me souviens plus. À quelle heure que je me suis réveillée dans la nuit, là, puis là, c'est comme si je tombe dans un demi-sommeil, puis là, à ce moment-là, je me retrouve, là, on est comme... je ne peux même pas dire combien d'âmes on est là, parce qu'il y avait eu tous les signes aussi qu'on était plusieurs à s'en aller là, qu'on se connaissait, qu'on avait médité ensemble, on avait fait des choses ensemble. Fait que j'étais étonnée même de voir qu'il y avait autant de gens qui s'en allaient là cette année-là. 2 heures du matin en passant. Pour moi, on est 1000 là, alentour. C'est comme si on entoure le Puerto Vallarta, comme genre, je ne sais pas, au bord de la mer, ou en tout cas, mais on entoure. Puis on est comme collés les uns à côté des autres, debout. Puis là, je vais entamer un chant qui me semble angélique. Puis là, tout le monde va comme collaborer avec leur voix aussi, avec moi. Écoute, ce qu'on entend, là, c'est jamais entendu. Il n'y a pas personne qui a créé une musique comme ça encore. De mon vivant, je n'ai pas entendu ça. C'était subliminal, c'était... J'ai pas de mots. Moi, c'est toujours ça mon problème. J'étais dyslexique à l'école, fait que j'ai eu bien de la misère à apprendre le français. Mais j'ai pas les mots pour dire ça. Tu sais, même quand j'écrivais, Jean me disait des fois, tu manques de mots. Ben oui, je le sais pas les mots, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais. Mais dans mon fort intérieur, là, c'était, là, wow! Tu sais, imagine des plein de wow, là, tu sais, là, puis là, hey, écoute, j'entends ça, cette musique-là, dans mes oreilles, là, puis c'est vraiment fantastique. Tu t'es couché à 22h et tu t'es réveillé à 2h du matin. OK, bon. Fait que, puis là, je reviens à moi, là, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, puis je ne sais pas ce qu'on a fait là. Je vais le savoir, parce que ça, c'était au mois de mars, hein, le 8 mars. Je vais le savoir au mois d'octobre, la même année, quand je suis assis chez nous, puis qu'on me dit « Rouvre ta télé ». Puis moi, j'ai une télé, là, dans le sous-sol où je demeure, là, j'ai une télé, mais je ne l'ouvre jamais. Elle a payé le câble, mais moi, je n'écoute pas la télé, ça fait des années. Fait que si j'ouvre la télé, c'est pour écouter un film sur Netflix, that's it, that's all. Tu sais, moi, la télé, puis les nouvelles, puis les mauvaises nouvelles, je ne veux rien savoir de ça. Fait que j'ouvre la télé parce qu'on me dit de l'ouvrir, la télé. Fait que je l'ouvre. Puis là, j'entends aux nouvelles qu'il y a une tornade qui va frapper Puerto Vallarta, 300 km/h, je pense. Puis en tout cas, c'est fou, là, tu sais, quelque chose du jamais vu, là, puis ça va tout détruire. Fait que là, je fais comme, oh my God. Là, non. Oh non, 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 oh non, on n'est pas allé faire ça dans le sens de prière, je ne sais pas trop, préparer l'ascension de ces gens-là qui vont mourir. Moi, là, c'est comme négatif, là, tout de suite dans ma tête, là, ça fait ça, là. Puis, il se passe même pas 5 minutes, là. Je te jure, là, c'est à peine, je pense que ça a été 3 minutes. Là, il dit, oh! Il y a de quoi qui se passe, on ne sait pas comment c'est arrivé. C'est comme si la tornade est arrivée, puis elle a frappé un mur, puis elle a tombé à rien. Fait que là, moi, je fais comme oh my God! C'est ça qu'on est allé faire! Je saute dans la maison, puis je caille. Je fais là. Oh my God! Oh, on est allé protéger. OK, on a fait un mur de protection. Hey, là, je n'étais pas de belle reine. Moi, je saute, je danse dans mon salon.
Excusez mon exubération, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. On te ressent tellement dans la vérité. Non, mais je te crois parce que c'est comme on envoie de la protection ou de la guérison envers quelqu'un. Fait que ça se fait. Et là, de voir que plusieurs personnes, des milliers de personnes sont invitées à aller faire quelque chose comme ça, sans savoir pourquoi, ça veut dire que c'était prévu, ça. Ben, en même titre de ce qu'on parlait tantôt du centième singe, Oui. c'est exactement la même chose. La guerre énergétique qui correspond aux humains nous permet de communiquer même de façon subtile et de se transférer plein de trucs. Là. Disons qu'on se communique avant même de se voir physiquement ou de s'entendre parler. Donc, bien des fois, on est en communication avec des gens depuis des années et des années via les rêves, via des sensations, des synchronismes, jusqu'à temps qu'arrive le moment où ça devait se produire, puis bang, c'est là. C'est ça, exactement. Ben, moi, je trouve ça le fun de voir qu'on est la preuve vivante de quelque chose que vous avez fait, mais vous étiez des milliers à le faire. Et tu sais, l'espèce de petit contact qu'on a avec quelqu'un qu'on voit pour la première fois, qu'on sait que c'est pas la première fois que je te vois, je te connais. Ben, tu vois, tu as peut-être rencontré plein de gens dans notre... Ben, dépendamment si les gens croient ou pas à l'incarnation, ça ne veut pas dire que ça ne se produit pas. Incarnation ou sortie hors du corps pour te ramasser à quelque part. Oui, bien, c'est ça. Ben, habituellement, c'est rare qu'on va se réincarner bien loin de notre cercle proche. Donc, les gens qui sont de notre famille ou les gens qui deviennent nos amis, ben, c'est toujours des gens avec qui on a déjà vécu plus qu'une vie, sous différentes images, différentes formes, mais c'est toujours les mêmes êtres qui sont toujours proches les uns les autres. C'est ça. Ben, tu sais, garde, même que je m'étais présentée dans le salon chez quelqu'un, puis lui, il m'a vu, là. Moi, je couchais dans mon lit chez nous, là. Puis lui, il m'a vu. Puis, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui m'as demandé de venir, tu sais. Moi, c'est clair, c'est ça, j'ai répondu. C'est ça. Mais ça arrive, ça aussi, là. On a reçu un appel, là, pendant c'est prévu. Allô? Salut, Jeff Benoît. Toi qui as interviewé nos deux invités, Chantal et Monique, récemment en plus. Moi, je ne l'entends pas. On ne l'entend pas. Ah, on t'entend. On l'entend. Ah, peut-être que par StreamYard, je ne comprends pas pourquoi StreamYard ne l'entendrait pas, mais nous, ici, en studio, on l'entend. Toi, Monique, l'entends-tu? Non, je ne l'entends pas, moi non plus. Bon, bien, continue de parler, Jeff, parce que les auditeurs t'entendent, puis je vais faire de la traduction au pire aux filles. Oui, langage sourd-bien. Ça va très bien toi-même. Wow! Jeff, il vous dit que vous étiez très humaine, très intéressante et beaucoup d'amour que vous dégagez, en gros, ce que ça veut dire. Et il a trouvé ça très intéressant, vous interviewer toutes les deux. Et vos histoires sont fascinantes. Il a trouvé ça très fascinant de vous interviewer. Puis j'imagine que tu dois avoir hâte aux autres auteurs aussi qui s'en viennent. Donc, si je comprends ce que tu dis, la sirène t'a impressionné.
OK. Donc, mais ça, assure-toi, le prochain auteur, tu vas voir, c'est Brigitte Giguère et Danny Riendeau. Le livre va s'intituler L'intruse. Ensuite, c'est Entre deux mondes avec Sonia Guy. Par la suite, ça va être La chose de la maison maudite de Marie-Josée Boisjoli. Ensuite, ça va être La fascinante zone parallèle de moi-même. Tu vas m'interviewer, c'est donc bien hot. Hein? Oui, c'est ce que j'allais dire, que tu allais empoigner une bizarre à un moment donné, une certaine losée, là, est vraiment quelque chose. C'est ça. C'est ça. Ah ouais, ouais, c'est ça. T'es mieux de ne pas la contrarier parce que ça se peut que ça brasse puis ça se passe mal après. Là. Et spécial. Hey, parle-moi-en. Je ne sais pas si les dames, vous avez écouté les émissions de Jeff Benoît Live pendant que j'étais là, en invité, là, en participante comme d'autres personnes, mais que ma porte de chambre s'ouvrait et fermait en arrière. Je ne sais pas si vous avez écouté celle-là. Parenthèse pour les auditeurs, à tous les jeudis, du côté de Jeff Benoît Live, nous sommes très souvent, pour ne pas dire tout le temps là, parce que c'est la journée paranormale et patente bizarre. Donc, on est très souvent là avec Jeff Benoît, justement, pour continuer à parler des sujets qu'on parle déjà ici à Zone Parallèle, mais disons que ça nous permet d'aller un petit peu plus loin ou d'émettre un petit peu plus notre opinion sur le sujet. Donc, Jeff, en gros, Jeff, t'es pas mieux que moi. Fait que t'es aussi bizarre. Hey. Exact. Oui, bien justement, l'émission. Oui, l'émission se termine là. Oui, merci. Et toi aussi? Merci de ton appel. Bye. Fait que c'est ici que se termine notre émission parce qu'il est -5. Donc, l'autre animateur qui est Raymond Choquette qui s'en vient dans quelques instants. Oui, exactement. Il est déjà arrivé. Oui, puis nous, on reste en studio parce qu'il faut faire la mise en onde de son émission. Je vous remercie infiniment, mesdames. Je trouve ça très intéressant. J'avais remontré les livres à l'écran, à la caméra, mais sur ceux quand la vidéo sera sortie, vous allez pouvoir les deux. Donc, Le secret de ma chambre forte et Le chant de la sirène. Je vous invite à les lire, ces deux bouquins-là. Ils sont extraordinaires. Chantal ou Monique, une des deux peut dire lequel, à quel endroit on peut se le procurer le plus facilement? Chez leslibraires.ca. Les librairies? La librairie ou les libraires? Ouais, je ne sais pas comment on le dit. C'est www.leslibraires.ca. Puis, à ce site-là, tu vas aller écrire ton code postal, puis ça va te dire la librairie plus proche de chez toi qui peut le commander. Parfait. Sans frais de livraison, dans le fond. Ouais. Ah, c'est intéressant. Justement, moi, je vais être jeudi à Jeff Benoît Live au Jeudi Paranormal. Je vais être là cette semaine. Oh, wow! On devrait se voir de bord parce que je vais peut-être y être aussi. on va être une bonne gang. Ouais. C'est le fun. On va avoir du fun. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci aux auditeurs. Je vous souhaite une belle semaine à vous tous et toutes et restez pour l'émission de Raymond Choquette qui s'en vient dans la zone insolite dans quelques instants. La semaine prochaine, Nostradamarque qui va être avec nous pour des révélations de trucs qui vont se produire prochainement parce que c'est vraiment dans les prochains mois que ça se passe. Ça se passe, c'est ça. Restez à l'affût. Et merci d'avoir été là. Bonne semaine tout le monde. À tout à l'heure pour Zone Insolite. Bye bye. La radio de Lévis 96.9.